le vois, assis sur son trône. Je 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 veux voir mon papa, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, assis sur son trône. Je le vois, assis sur son trône. Je veux voir mon Yahweh, je le vois, assis sur son trône. Je veux voir mon Seigneur, je le vois, assis sur son trône. Je veux voir mon Yahweh, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, assis sur son trône. Je veux voir mon Seigneur, je le vois, assis sur son trône. Je veux voir mon Sauveur, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, assis sur son trône. Je veux voir mon Seigneur, je le vois, assis sur son trône. Je veux voir mon héros, je le vois, Jésus, assis sur son trône. Je veux voir mon Sauveur, je le vois, Jésus, assis sur son trône. Je veux voir mon Papa, je le vois, yes, assis sur son trône. Je veux voir mon Sauveur, je le vois, Jesus, assis sur son trône. Je le vois, assis sur son trône. Je veux voir mon Papa, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, Jésus, assis sur son trône. Je veux voir mon héros, je le vois, Jésus, assis sur son trône. Je veux voir l'alpha, je le vois, Jésus, assis sur son trône. Je veux voir l'oméga, je le vois, Yahweh, assis sur son trône. Je veux voir mon héros, je le vois, Adonai, assis sur son trône. Je veux voir la lumière, je le vois, son feu, assis sur son trône. Je veux voir mon Sauveur, je le vois, Élie, assis sur son trône. Je veux voir El Shaddai, je le vois, Yahweh, assis sur son trône. Je veux voir sa puissance, je le vois, Élie, assis sur son trône. Je veux voir sa parole, je le vois, le feu, assis sur son trône. Je veux voir mon Yahweh, je le vois, Élie, assis sur son trône. Je veux voir sa puissance, je le vois, Jésus, assis sur son trône. Je veux sentir sa foi, je le vois, Élie, assis sur son trône. Tu peux sentir sa présence depuis là où tu es. Je le vois, Élie est là, il est là, bien-aimé, assis sans son feu dévorant, sans son feu dévorant dans sa vie. Sans son feu descendre sur toi, pendant que je cantique et ensemble de chanter Élie, je te dis, je le vois, là, je peux sentir ce feu sur toi, ce feu sur ta fontanelle, je peux sentir ce feu dans ton cœur. Tu
Tu peux sentir ce feu t'embrasser, son feu t'enfermer. Tu peux sentir le feu d'Élohim te saisir avec force et puissance. Avec force et puissance. Car il est là. Il est là pendant qu'on chante ce cantique. Il fait descendre son trône dans ta maison, dans ta vie, dans ta ville, sur toi. Oh, tu peux chanter même en langue. Tu peux même le prier en langue. Tu peux même l'adorer en langue. Tu peux lui dire qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est glorieux, qu'il est révéré, qu'il est adoré de Dieu. Et nous, ses fils, nous, ses filles, nous l'adorons l'esprit en vérité. Ah oui, je le vois, Élie assis sur son trône. Élohim, ta parole nous enseigne dans le livre de Psaume 44, versets 2 à 9, ceci. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies dans leur temps. Au jour d'autrefois, oui, Élohim, de ta main tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Oui, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leurs bras qui les ont sauvés. Non, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est ta lumière, c'est la lumière de ta face. Parce que tu nous as aimés. Oh Dieu, tu es mon roi. Oui, Elohim, tu es mon roi. Adonai, tu es mon roi. Ordonne ta délivrance. Ordonne la délivrance de Jacob. Ordonne la délivrance d'Israël. Ordonne la délivrance de toutes les saints. Ordonne la délivrance de ton épouse. Ordonne la délivrance de tes brebis. Et elles seront délivrées. Oui, Seigneur Jésus-Christ, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Avec ton nom, nous écrasons nos ennemis. Avec ton nom, nous renversons les montagnes. Avec ton nom, les volcans se fondent en deux devant ta présence. Oui, car ce n'est point en mon arc que je me confie. Ce n'est point en mon arc que je me confie. Ce n'est point en ma flèche que je me confie. Ce n'est point en mon épée que je me confie. Ce n'est point en mon arc à feu que je me confie. Non, ce n'est point en mon épée que je me confie. Non, ce n'est point mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Oui, et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu. Nous nous glorifions en Elohim. Nous nous glorifions en notre héros, dont le nom est Jésus, celui qui suit. Oui, et nous célébrons à jamais le nom du Dieu tout-puissant. Oh, merci Seigneur. Merci d'être l'alpha et l'oméga de ce merveilleux moment. Je le vois, Jésus, assis sur son trône. je veux voir mon papa. Je le vois, Jésus, assis sur son bien-aimé, trône. je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Abraham du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Bien-aimé, ce matin, nous allons aborder un thème et pas le moindre, celui dont le thème est ceci: les 12 portes d'accès par lesquelles les chrétiens devront passer pour hériter du royaume des cieux. En passant, je veux rendre vivement un hommage à tous les hommes de Dieu qui ont été laissés au Gabon. Je veux rendre un hommage vibrant à toute l'église du Cameroun, à celle du Burkina, à celle du Mali. Je veux rendre un vivant hommage à l'église de Haïti, à l'église de France, à l'église de Canada. Je veux rendre un hommage ce matin à l'église de Côte d'Ivoire. Un dénouement favorable à tout ce que vous vivez présentement. Que le Seigneur vous fortifie. Peuple du Mali et peuple du Burkina. Bien-aimés, au risque de me répéter, j'étais en train de dire la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, toutes les élucubrations, les diffamations que tu lances à l'égard du groupe international d'évangélisation Jésus revient, est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que tu n'es pas en train de faire un simulacre de montage et de mensonge? Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, dans ses commandements, tu ne dois pas convoiter le bœuf de ton voisin. Est-ce que tu n'es pas en train de convoiter la femme de ton voisin? Est-ce que tu n'es pas en train de convoiter le bien de ton voisin? Alléluia. Amen. La parole de Dieu te dit qu'on ne doit pas voir ta nudité. Hein, selon le livre de Lévitique 18, verset 19. Mais lorsque tu exposes ta nudité, lorsque tu en déballais dehors, lorsque tu mets tes cuisses dehors, est-ce que tu aimes réellement Jésus? Tu te dis que tu ne dois pas exposer ta nudité. Lorsque tu mets tes mollets dehors, lorsque tu vêtes ton voix, tes aisselles dehors, lorsque sur ta page de profil, on voit femme chrétienne, tu te dis femme chrétienne, et sur ta page de profil, on voit ta poitrine, comme ça qui descend en plongeant. Est-ce que tu es en train de respecter le commandement, le précepte, les lois morales de Dieu? Toi qui dis que tu aimes Dieu,
Toi qui te fais appeler servant de Dieu, lorsque tu mets de faux cheveux sur ta tête, est-ce que tu respectes le précepte de Dieu qui te dit dans le livre de Matthieu 10, verset 30, que même le nombre de vos cheveux sont comptés? Est-ce que tu respectes les préceptes de Jésus? Parce que pour dire qu'on respecte Dieu, qu'on aime Dieu, il faut respecter ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances et ses lois morales. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Dis-moi aujourd'hui, est-ce que tu as gardé les commandements de Dieu dans ton cœur? Lorsque tu te mets à calomnier les hommes de Dieu, lorsque tu te mets à calomnier les membres de l'église, est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Est-ce que réellement tu l'aimes? C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Alléluia. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Alléluia. Je Évidemment. l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu prétends aimer Dieu, excusez-moi, et que tu n'aimes pas ses commandements, tu n'aimes pas ses préceptes, tu n'aimes pas ses lois morales et ses ordonnances, tu n'es pas en train d'aimer Dieu. Tu aimes le monde. Tu t'aimes plus que Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc l'une des premières portes, ou l'une des premières clés d'accès que nous devons avoir, c'est celle d'aimer Dieu. C'est celle de marcher dans ses commandements. C'est celle de marcher dans ses préceptes. C'est celle de marcher dans ses lois morales. C'est celle de marcher dans ses ordonnances. Ainsi, on pourra dire de vous que vous êtes fils de Dieu ou fille de Dieu. La deuxième porte d'accès, ou la deuxième clé, qui atteste que réellement vous pourrez hériter du royaume des cieux, bien aimé, c'est la foi. Alléluia. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Amen. Or, sans la foi, Amen. il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe Amen. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Croire que Dieu existe. Évidemment, quand on croit que quelqu'un existe et qu'on dit qu'on a foi en lui, on marche selon ses recommandations. On marche selon ce qu'il nous a légué comme héritage. Amen. 1 Timothée 6, verset 11 à 12. Amen. Je lis la parole de Dieu avec Alléluia. respect. On va voir quelque chose dans la foi. Pour toi, homme de Dieu, Alléluia. fuis ces choses Gloire à Jésus. et recherche la justice, Fuis ces choses et recherche la justice. la piété, Voici des actes de foi. La piété, la justice. Ensuite, la foi, la foi, la charité, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la Et c'est foi. pourquoi Jésus dit, combat le bon combat de la foi. Amen. Saisis la vie éternelle Wow. à laquelle tu as été appelé. Saisis la vie éternelle. Dis-moi, est-ce que, depuis que nous sommes rentrés dans le mois de janvier, est-ce que tu as pensé à la vie éternelle? Est-ce que tes regards sont fixés sur la vie éternelle ou tes regards sont fixés sur des choses périssables qui ne donnent pas la vie, qui ne donnent pas le salut éternel? Alléluia. On peut continuer s'il te plaît. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé Alléluia. et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Évidemment, lorsqu'on confesse Jésus, selon Jean 3, verset 16, comment ça se passe? Vous commencez d'abord, après avoir entendu la prédication qui vous a touché, qui vous a fendu le cœur, qui vous a mené à réviser votre position, vous vous repentez de vos péchés et vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Dieu, comme votre Sauveur, comme votre avocat, comme votre Rédempteur. Alléluia. Amen. Amen. Et vous prenez la décision, non seulement de ne plus retourner à votre vomi, mais d'accepter de recevoir de la part du Seigneur Jésus-Christ le baptême d'eau, excusez-moi, la délivrance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et vous prenez la résolution de ne plus retourner à votre vomi. Alléluia. C'est ça la belle confession que vous avez faite en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Amen. Vous l'avez gardé, cette confession de foi. Vous l'avez gardé, ce désir, cette décision que vous avez prise devant tout le monde, de ne plus retourner en arrière, car il est dit dans la parole que l'on ne peut mettre la charrue au bœuf et regarder en arrière. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi la foi ou mener le bon combat de la foi? Colossiens 3, verset 1 à 2. Colossiens 3, verset 1 à 2. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Amen. cherchez les choses d'en haut, Alléluia. où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par chercher les choses d'en haut?
Alléluia. Naturellement, quand les gens vont dans un temple, ce n'est pas pour chercher les choses d'en haut. N'est-ce pas? Lorsqu'on va dans un temple rencontrer des pasteurs en griffe, on cherche un emploi, on va chercher un emploi. On va chercher la guérison, on va chercher le mariage, on va chercher la percée financière, on va chercher à ce que le pasteur ou le prophète, tu ne vois rien sur moi. Dieu ne t'a rien dit sur ma vie. Voilà ce qu'on va chercher. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure où la plupart des gens qui vont à l'église vont, comme on va chez un marabout, chez un féticheur, dans le but d'entendre des fables, d'entendre des prophéties, à leur rencontre, de belles paroles à leur rencontre. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais été invité dans une église, ici même à Bassa, et ils avaient invité, le pasteur qui m'avait invité avait invité le président des pasteurs de l'époque. Et quand il est venu, pam, 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 prophétie, il donne les noms des gens. Il dit, toi Serge, voilà ce que le Seigneur me dit sur toi. Serge ici. Voilà ce que le Seigneur me dit. Et tout le monde est stomaqué. Il dit, ici, il y a une Aminata. Aminata, voilà, le Seigneur me dit un mariage. Voilà, il y a un homme, il y a 2 mariages sur ta vie. Et moi, il n'arrêtait pas de prophétiser, de belles prophéties. Et moi, j'étais resté là. Un moment, je me suis remis en cause. Je me suis dit, Seigneur, mais moi, je n'ai pas ce don-là. Waouh, il est rempli. Le Saint-Esprit m'a dit, mon fils bien-aimé, calme-toi. Calme-toi et tu vas voir. Et donc, il n'arrêtait pas de donner des révélations, à citer des noms et tout ça. J'étais dépassé. Le Seigneur m'a dit, calme-toi, je vais te montrer quelque chose. Et donc, toute l'église, prophéticos, prophesai, non, présine, non, tu es loin, papa, tu es loin. Et moi, à un moment, j'ai commencé à me remettre en cause, ça m'a rendu un peu timide. J'ai dit, waouh, il est rempli, hein. Le Saint-Esprit m'a dit, mon fils bien-aimé, calme-toi, je vais te montrer quelque chose. Et à la fin du culte, il vient prophétiser sur moi, il me dit, voilà, Dieu me dit que tu en discutes avec ta femme, vous êtes tellement disputés que la dernière dispute, tu t'es levé et tu es sorti de la chambre et tu as claqué la porte. Il n'avait plus qu'à dire ça. C'est-à-dire, s'il avait dit les autres, je pouvais avoir même un peu de doute, un soupçon de oui, c'est vrai. Mais dès qu'il est tombé sur moi qu'il a dit ça, je me suis levé, j'ai dit dans ses oreilles, man of God, c'est déjà mal arrivé, c'est pas moi. Il a dit, bon, ça viendra, ça viendra, ça viendra. Il est quitté devant moi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a dit, j'ai pas encore fini. Tu vas voir jusqu'à quel point c'était mon menteur. Et, vous savez, le Seigneur m'a donné un talent qui est incroyable et qu'il a donné à plusieurs de ses serviteurs, quand vous avez réellement une vie de consécration. À la fin du culte, tous ceux qui venaient me saluer, quand ils me tendaient la main, toute leur vie défilait devant moi. C'était comme quand on regarde dans notre nature, vous voyez, à la fin d'un film, vous voyez le générique. Donc, quand les gens venaient me saluer, puisque moi, je n'avais pas donné de prophétie. Moi, j'avais juste prêché sur la repentance. Donc, personne ne faisait attention à moi. Mais par respect, quelques membres de l'église venaient me dire au revoir. Et donc, quand les gens me tendaient la main, toute leur vie défilait devant moi. Comme ça. Et puis, je leur disais, Serge, voilà ce que le Seigneur dit de toi. Aminata, voilà ce que le Seigneur dit de toi. Et toutes les révélations que le Seigneur me donnait étaient contraires aux révélations de ce prophète qui venait donner des prophéties de Python. Donc, du coup, toute l'église, au départ, qui jubilait avec des prophéties de bénédiction, de bonheur, de percée financière, venait s'humilier devant le Seigneur et disait, que devons-nous faire? Parce que ce sont nos vies qui sont exposées. Et ce ne sont même pas des bonnes vies, ce sont des vies de péché. Donc du coup, le prophète qui avait prophétisé des percées financières, des mariages, des voyages, des emplois, des promotions, il ne comprenait pas. Tous ceux qui s'étaient agglutinés autour de lui venaient maintenant me dire, homme de Dieu, effectivement, voici ma vie. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Alléluia. Amen. 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 Et évidemment, c'est un péché que de raconter des fables aux enfants de Dieu. La parole de Dieu dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit aussi, maudit soit ceux qui tiennent la vérité en captivité. Alléluia. Bien-aimé, Colossiens 3, verset 1 à 2 dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Mais on va se demander les choses d'en haut là même, c'est quoi? C'est quoi les choses d'en haut? On parle des choses d'en haut. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Donc ce n'est pas le mariage qu'on doit chercher lorsqu'on va à l'église. Ce n'est pas un emploi qu'on va chercher lorsqu'on va à l'église. Ce n'est pas un voyage ou un visa pour Londres ou pour les États-Unis qu'on va chercher lorsqu'on va à l'église. Ce n'est pas pour l'enfantement qu'on va à l'église. Non. Je vais vous dire une chose. Ces choses nous sont données en bonus. Ces choses nous sont données gratuitement. Si et seulement si on persévère dans la foi. C'est seulement si on marche dans la saine doctrine. Amen. Jacques 2, verset 26. Jacques 2, verset 26. Alléluia. Comme le corps sans âme est mort, amen, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Amen. Comme le corps sans âme est mort,
De même, la foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Amen. On va voir ensemble les œuvres de la foi. Psaume 15, verset 2 à 3. On va voir ensemble les œuvres de la foi. Alléluia. Parce qu'on nous parle de grâce. On nous parle de grâce. Mais je vais dire à quelqu'un, oui, nous sommes sous l'ère de la grâce. Mais il y a une grande différence entre la grâce et le salut. Tu n'as pas compris. Il y a une très grande différence entre la grâce et le salut. Je vais t'expliquer un peu. La grâce que Dieu nous a faite aujourd'hui nous permet, quoi qu'on tombe dans le péché, de nous repentir par sa grâce et par son sang. Or, à l'époque, lorsque Israël péchait, ils étaient de facto frappés de mort. Sauf si la repentance était sincère. Et à l'époque, bien aimé, les lois étaient plus corsées qu'aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Les préceptes, les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ sont difficiles à mettre en pratique que les lois de Moïse. À l'époque, pour qu'on parle de péché, il fallait que le péché soit porté à une action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'on dise que j'ai volé, il fallait que je vole. Or, aujourd'hui, dès l'instant où tu es en train de préméditer dans tes pensées le vol, devant Dieu, tu as déjà péché. Donc, la grâce sous laquelle on est, elle est plus difficile à vivre que les lois de Moïse. Donc, arrête de chanter à tue-tête, on est sur la grâce, on est sur la grâce. Dieu ne regarde que le cœur, Dieu ne regarde que le cœur. Non, même tes pensées te condamnent aujourd'hui. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois tes vertus à te sanctifier de corps, d'âme et d'esprit. Alléluia. Amen. On va voir quelques fruits ou quelques œuvres de la foi. Parce qu'on parle de la foi, on est sauvé par la grâce, c'est une question de foi, on n'a pas besoin des œuvres, tout ça. Voilà ce que dit le livre de Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est une foi morte. Psaume 15, verset 2 à 3. Psaume 15, verset 2 à 3. Amen. Celui qui marche dans l'intégrité, Donc, qui pratique la justice. Donc, voici quelques œuvres de la foi, l'intégrité. Dis-moi, tu intègres. Toi qui dis qu'on est sauvé par la grâce, il y a une grande différence entre la grâce et le salut. Dis-moi, est-ce que tu intègres? Au service, tu intègres. Aujourd'hui, est-ce que tu ne manges pas le pain de la corruption? Tu te contentes du salaire que le Seigneur Jésus te donne? Dis-moi, est-ce que tu ne tombes pas dans les bras de cuissage? Est-ce que tu ne vends pas ton corps pour un morceau de pain comme l'a fait Isaïe devant Jacob? Dis-moi. Alléluia. Est-ce que tu montes le pain de l'intégrité? Le poste qu'on t'a donné aujourd'hui, est-ce que ce poste-là, tu peux te taper la poitrine en disant fièrement, moi je n'ai jamais mangé le pain de la corruption? Tes dettes, est-ce que tu les as payées? Tu as fait restitution de tout ce que tu as pris par devant toi? Dis-moi, mon bien-aimé. Allons-y, mon bien-aimé. Et qui dit la vérité selon son cœur. Non, il y a une autre œuvre de la foi. Il ne calomnie point avec sa langue. Alléluia. Donc, évidemment, le Seigneur te demande, est-ce que, comme tu dis qu'on est sauvé par la grâce, est-ce que tu calomnies ou tu ne calomnies pas? Actuellement, il y a un vent de diffamation sur nous. Tu as pris parti pour qui? Pour Christ ou pour Bélial? Pour la vérité ou pour les ténèbres? Pour les montages, pour les faux mensonges? Ou pour l'intégrité? Alléluia. Tu peux continuer s'il te plaît. Celui qui marche dans l'intégrité, qui Donc, pratique la justice. Œuvre de la foi, intégrité, justice. Le fils de ton mari, dis-moi, est-ce que tu le traites avec justice? La fille de ta femme, dis-moi, la traites-tu avec justice? La traites-tu au même pied d'égalité que tes propres enfants? Que ton propre sang? Dis-moi, tes neveux, tes nièces, les traites-tu avec justice comme tu traites tes propres enfants? Dis-le-moi. Alléluia. Voici quelques clés par lesquelles nous pourrons hériter des 12 portes du royaume de Dieu. Tu peux continuer, apôtre Jacques, s'il te plaît. Ne calomnie point avec sa langue. Alléluia. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point le matin. l'opprobre sur son prochain. Quel est ton but? Quel est ton but? Au service, en famille, dans ton entourage, dans ton sillon au marché. Quel est ton but? Dis-moi, quel est ton but? Vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ta femme? La traites-tu avec amour, avec tendresse, avec attention? Oui, vas-y. J'ai terminé. Voici encore d'autres œuvres de la foi. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. D'autres œuvres de la foi. Dis-moi, est-ce que tu as de l'amour?
Tout à l'heure, je parlais de la première porte d'accès qui donne au royaume céleste. C'est l'amour pour Dieu. Et une autre porte, c'est l'amour pour son prochain. Quand tu pratiques la charité, tu la pratiques comment? On a un vieux pantalon tout défraîchi, qui ne sert plus. Et comme on a envie de se donner bonne conscience, on va lui donner un membre de l'église. Et non content de cela, on va aller publier cela dans l'église. Pour dire oui, le pantalon qu'il porte, c'est moi qui lui ai donné cela. Dis-moi, c'est ça l'amour de Christ? Ou quand on pratique la débonarité, ou la charité, c'est au vu aussi de tout le monde, on va les publier sur les réseaux sociaux. Mais tu as déjà ta récompense, mon bien-aimé. Tu as déjà ta récompense. Elle est humaine, elle est plus divine. Le Seigneur n'a que faire de ce genre d'amour. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur nous demande d'avoir de l'amour. Pour l'un, pour notre prochain. Il nous dit dans sa parole, selon le livre de Matthieu 22, verset 39, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, le bien que tu veux qu'on te fasse, fais aux autres. Si tu veux donner un pantalon bien-aimé, donne-lui le meilleur des pantalons. Donne-lui ce dont tu seras ravi de lui offrir. Et non un cadeau pour t'en débarrasser. On a des vieux produits dans son débarras. Et comme on a envie de se donner bonne conscience, on se dit, bon, on va donner ça aux demi-nus de l'église. Et quel produit? Des trucs qui datent de Mathusalem. Des trucs qui n'ont plus de valeur. On les donne aux autres. Et puis on les régailladit. On pense qu'on a fait du bien. Mon œil. Oui. La joie. Oui, la joie. La joie. Bien aimé. Tu ne peux pas comprendre combien de fois je suis l'homme le plus heureux de tout l'hiver en ce temps-là, dans ce temps de diffamation. Tu ne peux pas comprendre. J'ai regardé toutes les vidéos de diffamation sur notre compte et j'en ai ri. Vous pensez que vous diffamez qui? Honnêtement, vous pensez qu'on salit qui? Un lâche, un poltron, quelqu'un qui regarde les vidéos de Georges Damé, puis qui pleure, qui s'appuie sur son sort. J'ai regardé toutes les vidéos. Ça m'a fait rigoler. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire que je suis fier dans ma chair, j'ai été honoré dans mon corps, dans ma chair, parce qu'on m'a fouetté 120 coups de fouet, moins un. L'apôtre Pierre a vécu la même chose. Vous pensez quoi? Qu'ils se sont apitoyés, ils se sont apitoyés sur le sort, ils se sont mis à pleurer, on va calomnier. Mais bien au contraire. Bien au contraire, mon bien-aimé, je suis dans la joie. Parce que, au moins pour Jésus, je suis diffamé. Au moins pour le Christ, je suis sali. L'évangéliste Jean Gracier est sali. Nous sommes salis. Nous, les hommes de Dieu de Jésus, nous sommes salis. Vous ne pouvez pas comprendre comment le fond on est joyeux de savoir qu'on était salis pour le grand Jésus. Ah, bien-aimé. Bien-aimé. Sur toute la terre, là, c'est nous qu'on a fait pour salir pour Jésus. Oh, comme on le dit en Côte d'Ivoire, bien-aimé, c'est notre pharo. Tu ne peux pas comprendre comment le fond on est enjaillé. On est fan. On est fort parce qu'on nous calomnie, parce qu'on nous diffame. Non pas parce qu'on a pris la femme de quelqu'un, non pas parce qu'on a abusé financièrement de quelqu'un, non pas parce qu'on a quoi encore, mais qu'est-ce qu'on peut dire là? Je ne sais pas. Non pas parce qu'on a volé de l'argent de quelqu'un, ou non pas parce qu'on a enseigné les doctrines des démons aux enfants de Dieu. Mais juste dans la manifestation du Saint-Esprit. Ils sont puérils, c'est des rigolos. Mais vous ne savez pas que vous nous donnez des grades devant le Seigneur Jésus. Nous, petits enfants, qui ne savons même pas qu'un jour on allait servir Dieu. On nous salue de façon publique et de façon mondiale. Je bénis tous ceux qui intercèdent pour nous, qui nous ont appelés pour nous réconforter. Mais je veux vous rassurer, on n'est même pas ébranlé. Oh, regarde comment j'ai bonne mine ce matin, mon bien-aimé. On n'est même pas ébranlé par ce vent de calomnie. C'est les gens qui se fatiguent. Le Seigneur dit aux pharisiens, tout péché contre le Seigneur Jésus-Christ vous sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Ni dans le siècle présent, ni dans le siècle futur. Amen. On nous appelle des pratiquants de vaudou chrétiens. Bon, ça, c'est rigolo. Alléluia. C'est rigolo. Maintenant, il y a du vaudou chrétien. Amen. Mais on voit les gens qui ne savent rien de la parole de Dieu, qui ne savent même pas que les 4 forgerons existent dans la Bible, qui ne savent même pas que la dague existe dans la Bible, qui ne savent rien du combat spirituel et qui nous diffament. J'ai mal pour ceux qui les accompagnent dans cette folie. Vous qui les accompagnez, vous ne savez pas quel est l'esprit qui les anime. Mais nous savons bien quel est l'esprit qui les anime. C'est pourquoi je disais la dernière fois, prions pour eux. Prions pour eux. Mais n'oubliez pas que tout blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné, non seulement dans le ciel présent, mais dans le ciel à venir. Alléluia. Vous qui défendez l'œuvre de la croix, continuez. Le Seigneur voit tout ce qui se passe ici-bas. Le Seigneur est au courant de tout ce qui se fait contre son œuvre et pour son œuvre. Et je l'ai dit, quand il reviendra, parce qu'il arrive, il rendra à vous qui avez défendu son œuvre votre récompense. Vous qui avez un ministère de calomnie et de diffamation, il vous donnera votre rétribution.
Je le dis toujours, vous pouvez mal parler des pasteurs de la voie large. Mais quand vous venez sur l'église, Jésus revient. Quand vous venez sur ces serviteurs-là, mettez un frein à votre manche. Alléluia. Amen. Évidemment, l'un des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. C'est pourquoi je l'ai dit, tous ces personnes qui se font l'écho de salir l'œuvre du Seigneur, qui pensent pouvoir arrêter ce fait du réveil, que le Seigneur Jésus vous pardonne. Et je l'ai dit, on vous aime de l'amour de Christ. On vous aime. Mais vous ne savez pas combien de fois vous nous élevez devant le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les fois vous nous diffamez. Vous ne savez pas combien de fois vous nous donnez des grades devant le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne savez pas combien de fois vous nous encensez devant le roi des rois. Alléluia. Amen. Je me réjouis du fait que ce n'est pas des scandales de vol, d'abus de confiance, on a pris la femme de tel, j'ai pris la femme de tel. Je me réjouis du fait que c'est sur la manifestation du Saint-Esprit. Mais quand vous allez dans la doctrine que nous enseignons, vous savez pertinemment que ce que nous enseignons avec Dieu, c'est pourquoi même sur vos pages, il y a encore nos enseignements. C'est pourquoi même sur nos pages, vous faites du copier-coller. Parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous regardez nos enseignements, vous faites du copier-coller en faisant croire que ça vous vient de l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Tout homme de Dieu qui a l'Esprit de Dieu, qui nous voit manifester la puissance de Dieu, est unanimement convaincu par la puissance de Dieu que ce que nous faisons n'est pas de nous, mais vient de Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Continue. Les 12 portes d'accès qui mènent au royaume des cieux. La paix. La paix. Nous sommes des pacificateurs. Partout où nous allons, lorsqu'il y a la guerre, nous pacifions le lieu, nous pacifions la région, nous pacifions le couple, nous pacifions les familles. Et moi, personnellement, je me suis mis un barreau d'honneur à pacifier tout le monde. Je ne supporte pas les divisions. Je ne supporte pas les clashs. Je ne supporte pas les dissensions. Je ne supporte pas le manque d'unité. Moi, je suis issu d'une famille où mes parents sont divorcés. J'ai perdu mes parents, excusez-moi, mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 21 ans. Et je me suis toujours promis de ne jamais être à la base d'une division. Et j'ai horreur de la division. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. L'amour, la paix. La patience. Amen. Et nous nous sommes fait écho d'être des pacificateurs. Même au prix de notre vie. D'être des pacificateurs. Alléluia. La patience. La bonté. Voici quelques œuvres de la foi. Est-ce que tu l'as? Parce qu'en principe, si tu l'as, cela te donne des clés pour avoir accès au ciel. La patience. Es-tu patient, mon bien-aimé? La bonté. La bénignité. Alléluia. La bénignité, c'est l'extrême gentillesse. Je prends notre cas, le cas de maman Sarah et de moi. Plusieurs fois, depuis plusieurs années, nous avons hébergé bon nombre de personnes à la maison. Mais à quelques-uns qui sont sortis d'ici en nous salissant, mais malheur à eux. La parole de Dieu dit que le scandale viendra, mais malheur par qui le scandale viendra. Vous venez, vous mangez gratuitement chez les hommes de Dieu. Vous dormez gratuitement chez eux. Ils prennent soin de vous, avec le cœur, avec zèle, avec empressement. Et lorsque vous sortez de chez eux, vous les calomniez. Je vais te dire une chose, mon bien-aimé. Toi qui viens ici, on va vous recevoir. Ce n'est pas parce que vous dites des méchancetés sur notre compte qu'on va arrêter de vous recevoir. Bien au contraire. On va continuer de recevoir les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu es un bouc parmi les enfants de Dieu que tu viens ici, malheur à toi. Si tu dis une seule méchanceté sur notre compte, moi, je ne vais même pas te chercher pour te demander des comptes. Mais l'Esprit de Dieu, que tu auras blasphémé par nous, te demandera des comptes. Alléluia. Amen. La fidélité. La fidélité. Alléluia. La douceur. La douceur. Je vais rappeler à quelqu'un que la fidélité, c'est aussi la fidélité vis-à-vis des vœux qu'on fait à l'Éternel. Alléluia. Amen. Quelques personnes nous appellent et nous disent, homme de Dieu, on va vous offrir un car de transport. Homme de Dieu, on va vous offrir un bateau. Homme de Dieu, on va vous offrir un jet. Homme de Dieu, on va vous offrir un espace et tout ça. Et puis après, ils se défilent. Bien-aimé, c'est un péché. Avant de faire un vœu au nom de Dieu, bien-aimé, prenez la peine de mûrement réfléchir. Amen. Sans quoi cela devient un péché, une dette devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc, avant de faire une promesse quelconque à un homme de Dieu, prenez la peine de mûrement réfléchir. Comme on le dit à l'Ivoirien, tournez ou retournez 7 fois votre langue d'abord avant de donner le vœu. Sinon, le Seigneur vous demandera des comptes. Alléluia. Amen. Fidélité vis-à-vis de son épouse. Fidélité vis-à-vis des engagements. Comprendre vis-à-vis des hommes. Si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez un engagement salarial vis-à-vis de vos employés, quand les délais arrivent, vous devez payer vos employés. Vous avez du personnel de maison chez vous, vous avez une servante chez vous à la maison. Quand la fin du mois arrive, vous lui donnez ce que vous lui devez. Et si vous êtes chrétien, que vous refusez de payer vos personnels de maison, vous allez rendre compte à l'Éternel. La parole de Dieu dit de verser le salaire du mercenaire. Et des gens travaillent chez vous, vous refusez de les payer. Or, vous aussi, vous travaillez chez les gens, mais on vous paye. Mais vous refusez de payer vos employés sous prétexte qu'ils ont cassé un verre, ils n'ont pas bien nettoyé les assiettes, ils n'ont pas fait ceci. C'est un péché, c'est de la mauvaise foi, c'est de la cupidité.
Alléluia. Amen. Allons-y. La douceur. La douceur. Amen. La tempérance. La tempérance. Voici quelques fruits. Voici quelques œuvres de la foi que nous devons mener. Amen. Je veux dire que la foi, c'est mettre en pratique, c'est mettre en exergue la parole de Dieu. C'est espérer son salut. C'est de porter sur soi les fruits de l'esprit. La foi, c'est pas seulement guérir les malades. La foi, c'est pas seulement chasser les démons. La foi, c'est pas seulement pratiquer des prodiges et des miracles. La foi, c'est pas seulement prier pour que les femmes enceintes accouchent, pardon, des femmes stériles accouchent. La foi, c'est pas seulement donner de la vie aux aveugles. La foi, c'est de manifester. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Si vous dites que vous avez foi en Christ, que vous ne mettez pas sa parole en pratique, de quelle foi vous parlez? De quelle foi vous parlez? Si vous dites que vous aimez Christ, et que vous ne marchez pas selon ses commandements, ses préceptes, ses prescriptions, ses ordonnances ou ses lois morales, de quelle foi vous parlez? Alléluia, vous vous mentez à vous-même. Amen. Quand une femme dit qu'elle aime son mari, demandez à toutes les femmes qui sont mariées, elles vont nous dire, je marche dans les pas de mon mari. Je marche selon l'éducation qu'il m'a donnée. Je marche selon les règles qu'il m'a prescrites. C'est ça une femme qui aime son mari. Vous qui vous prétendez être l'épouse, pourquoi vous ne marchez pas dans le commandement de Dieu? Et vous dites non, c'est le cœur, c'est le cœur. Alléluia. La troisième porte qui donne accès au royaume des cieux, c'est la vie de prière. La vie de prière. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien. Vous n'avez pas de vie de prière. Ça n'a pas de sens. Oui. Vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas avoir une intimité. Parce que la prière, c'est avoir une intimité. C'est ça. Avoir une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment intense entre Dieu et nous. Tu es chrétien, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu n'évangélises pas, tu dors et tu espères dans quel salut? Dis-moi. Oui. Dis-moi. Alléluia. Amen. Or, une des portes dit que lorsque tu vas venir, ils vont te scanner. Il y a une machine qui est là, on te scanne et on voit si tu avais vraiment une vie commune, une vie intime avec l'Esprit de Dieu. Si tu avais une vie de prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. J'ai lu la parole de Dieu avec Alléluia. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Regardez ce que le Seigneur Jésus me disait la dernière fois. On était en train d'échanger avec papa. Et il nous a dit, mes enfants, quand je vous dis prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en quelques lieux que ce soit, en quelques endroits que ce soit, n'arrêtez pas la prière. Vous êtes dans un taxi, priez. Vous êtes en moto, priez. Vous voyagez, priez. Même dans le cas, priez. Alléluia. Gloire à Jésus. Même avant d'avoir des rapports avec votre épouse, priez, sanctifiez la relation. Oh, que les chrétiens qui se jettent sur les femmes sans confier les balles qu'ils auront avec leur épouse entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Vous pensez que certains démons de chair, certains enfants mongoliens, certains enfants qui naissent malades, on ne sait pas où qui est quitté la maladie, vous pensez que c'est dû à quoi? C'est parce que vous n'avez pas pris la peine de confier votre ébats, vos rapports avec votre femme au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'aurai des ébats avec mon épouse, je te prie de sanctifier nos rapports. Et donc, d'avoir des rapports conformément à la sainte doctrine. Combien de chrétiens qui le font? Et quand on en parle, les gens sont choqués. Hein? Même pour avoir des rapports avec sa femme, il faut prier. Mais 1 Thessaloniciens, ceux qui dit prier sans cesse là, ils ont donné les conditionnalités. Ils ont dit dans quel contexte il faut prier. On prie dans tous les contextes. On est en joie, on est en peine, on est dans l'amertume, on est dans la tristesse. Il faut prier. Il faut éviter même d'être dans la tristesse. Prier. On a une espérance, on a un projet. Il faut prier. Il faut tout confier, tout remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ça vous étonne? Vous êtes tellement pervers que vous vous voyez mal en train de confier vos rapports entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça, pour vous, avoir des relations avec son épouse et prier, c'est deux choses qui sont opposées. Qu'est-ce qui est opposé? N'a-t-il pas dit dans le livre de Genèse 19 que personne ne sait pas ce que lui et Dieu a uni? N'a-t-il pas dit dans le livre de Hébreux 13, dans le livre de Hébreux 13 au verset 4, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure? C'est pas Jésus qui a dit ça. N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui l'a dit? Et lui qui l'a dit, pourquoi vous ne voulez pas confier vos ébats avant au Seigneur Jésus-Christ, avant de passer à l'acte? Qu'est-ce qui vous étonne? 1 Thessaloniciens 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Je l'ai déjà dit ici sur le plateau. N'éteignez pas l'esprit, ça veut dire n'attristez pas le Saint-Esprit. Pas une vie de dissolution, pas une vie d'impudicité, pas une vie de mensonge, pas une vie de jalousie, pas une vie de calomnie, pas une vie d'idolâtrie, pas une vie de jeux vidéo, pas une vie de jeux de hasard, pas une vie de pronostic, pas une vie de paris en ligne. Alléluia. Par une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. Parce que plus vous péchez, vous attristez le Saint-Esprit, il s'en va. Vous revenez, c'est encore une paire de manches.
Alléluia. Amen. Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Amen. Veillez donc et priez en tout temps, Veillez donc et priez en tout temps. afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses Alléluia. qui arriveront, Amen. et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et ce que vous ne savez pas, lorsque le saint a une vie de prière, il est difficile pour lui de tomber dans le péché que lorsqu'il n'a pas de vie de prière. C'est indéniable, c'est tellement évident. C'est l'image de quelqu'un qui pratique les arts martiaux et qui atteint un pic, c'est ce qu'on appelle les Sen-Sen. Amen. C'est ceux-là qui, ou les sénés. Les Sen-Sen, ce sont, excusez-moi de le dire, papa, je le dis à ma propre honte, puisque j'ai fait les arts martiaux. Et dans mon temps, je voulais être Sen-Sen, mais à un moment, je me suis démotivé à cause de beaucoup de choses. Alléluia. Le Sen-Sen, c'est celui-là qui est hors compétition ou hors catégorie. Voilà, lui, il n'est pas première dame, il n'est pas deuxième dame, il n'est pas troisième dame, il n'est pas cinquième dame. Il est hors catégorie. Alléluia. Or, nous savons que le Seigneur Jésus vient chercher l'élite. Il vient chercher l'église sans tache ni ride. Or, pour faire partie de l'élite, il faut avoir une vie de prière. Au minimum, je dis bien au minimum, 30 minutes. Sinon, 2 heures. Louange, adoration, prière. Quand on est trop fatigué, il faut s'accorder 30 minutes de prière. Alléluia. Parce que Dieu aime qu'on lui parle. Dieu aime qu'on prenne du temps pour rester devant sa face, pour rester devant sa présence. Plus vous priez, moins vous tombez dans le péché. Moins vous priez, plus vous êtes accessible au péché. Plus vous devenez vulnérable au péché. Et c'est ça le drame. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans beaucoup d'églises de la voie large, on prie peu. Surtout les prières de combat. Pas les prières de combat. Le pasteur parle beaucoup, percée financière, voilà, promotion, voyage, enfantement, mariage, et voilà, beaucoup de choses puériles, beaucoup de choses terrestres, charnelles, qui n'édifient pas l'âme. Il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a pas de vie de prière. Demandez à tous les mystiques, demandez à tous les agents de Satan, ils le savent. Plus nous les saints nous prions, plus nous sommes enveloppés de feu. Il y a du feu comme ça sur nous. Évidemment, le monde occulte va tenter, ils n'arrêteront pas. Même si vous êtes l'homme de Dieu le plus onctionné au monde, le diable ne va pas arrêter de vous tenter. On le voit dans le livre de Luc 4 et de Matthieu 4. Quand le Seigneur a fini les 40 jours de jeûne, le diable l'a ravi et l'a tenté. Amen. Donc les tentations viendront. Mais plus vous avez une vie de prière, plus l'âme devient forte. Plus vous avez une vie de jeûne, plus l'âme devient forte. Plus vous avez cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, plus vous résistez au péché. Mais moins vous priez, vous devenez accessible au moins de péché. Au moins coup de vent, paf, vous tombez dans le péché. Au moins coup de tentation, paf, vous tombez dans le péché. Regardez la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont qu'une vie de consécration. C'est pourquoi les choses spirituelles les dépassent. Sinon, pour quelqu'un qui a une vie de prière, pour quelqu'un qui a une intimité avec le Seigneur, pour quelqu'un qui a une vie de consécration, mais rien ne l'étonne, rien ne le branle. Le Seigneur même l'avertit à l'avance des choses qui doivent arriver. Alléluia. Amen. Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Veillez donc et priez en tout temps, Alléluia. afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Au nom de Jésus-Christ. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. De quoi il s'agit? Des péchés. Du péché du mensonge, de la paresse, de la gloutonnerie, de la cupidité, de la haine, des rivalités, de la jalousie, de l'idolâtrie, de l'impudicité, de la bestialité, de l'homophobie. Alléluia. Amen. De l'homosexualité, de la pédérastie, de la pédophilie, du lesbiennage. Oui, quand vous avez une vie de prière conséquente, c'est indéniable. Plusieurs personnes qui sont venues nous rencontrer, dès qu'on est rentré dans la prière, j'ai compris automatiquement quel genre de personnes nous étaient. Alléluia. Amen. La 4e porte, ou la 4e clé qui donne accès au royaume des cieux, c'est le jeûne. Amen. Joël 2, verset 12. Joël 2, verset 12. Nous avons plusieurs types de jeûne, mais c'est le jeûne. Un bon chrétien, un bon saint, c'est celui qui a au minimum 2 jours de jeûne dans la semaine. Je dis bien, 2 jours de jeûne dans la semaine. Dans la semaine. Je n'ai pas parlé des 40 jours, des 21 jours, des 7 jours et tout ça en retraite spirituelle. Mais au minimum 2 jours de jeûne dans la semaine. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, Alléluia. revenez à moi de tout votre cœur, Amen. avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Alléluia. Nous avons le jeûne de la repentance. Amen. C'est ce qu'on appelle aussi le jeûne de la purification. Alléluia. Amen. Moi, tous les lundis, c'est mon moment de purification. Je ne mange pas, je prie, je médite. Alléluia. Amen. Je cherche la face de Dieu.
Même quand je suis au service, intérieurement, même devant mes collaborateurs, devant mes clients, je prie. Quand j'ai une petite occasion, je bénis le nom du Seigneur. Je lui demande de me purifier de tout péché. Nous savons tous que tous nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc il faut se purifier au quotidien. En évoquant le sang de Jésus sur nous, en nous repentant même d'un regard. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde fait que, même quand vous sortez, vous péchez, volontairement comme volontairement. Donc il ne faut pas cesser de se purifier avec le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. 1 Roi 21, verset 25 à 28. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. 1 Roi 21, verset 25 à 28. Amen. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Amen. Il agit de la manière la plus abominable en allant après les idoles, Amen. comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Alléluia. Il mit un sac sur son corps Amen. et il chena. Amen. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Amen. Parce qu'il s'est humilié devant moi, Amen. je ne ferai pas venir le malheur dans sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Amen. Amen. Alléluia. Évidemment, lorsqu'on a péché, vous avez le péché, vous avez le jeûne de repentance. Amen. Ou le jeûne de la purification. Alléluia. Lorsqu'on a péché, il faut rentrer dans cette phase d'humilité. Il faut rentrer dans cette phase d'humilité. Il faut rentrer dans cette phase d'humiliation. Il faut rentrer dans cette phase de repentance et humblement demander au Seigneur de nous pardonner pour nos péchés, intentionnels comme délibérés, intentionnels comme inintentionnels. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous avez le jeûne en vue d'obtenir quelque chose de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. 1 Samuel 14, verset 24 à 30. Le jeûne en vue d'obtenir quelque chose, un don, un talent, voilà, de la part du Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel 14, verset 24 à 30. Je lis la parole de Dieu. Amen. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Amen. Saül avait fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Alléluia. Et personne n'avait pris de nourriture. Amen. Tout le peuple était arrivé dans une forêt Amen. où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, Alléluia. car le peuple respectait le serment. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Effectivement, voici un autre type de jeûne dans le but d'obtenir quelque chose. Amen. Amen. Ici, évidemment, le roi Saül voulait se venger de ses ennemis. Amen. Et c'est pourquoi il avait décrété que tout Israël devait rester dans le jeûne jusqu'à ce qu'il ait eu à se venger de tous ses ennemis. Alléluia. Amen. Je disais tantôt que nous avons le jeûne afin d'obtenir un don spirituel, afin d'obtenir un talent, afin d'obtenir aussi quelque chose d'autre. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons le livre de Matthieu 17, verset 21. Amen. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière, par le jeûne et par la prière. Vous êtes addictif. Vous êtes addict, pardon. Vous êtes addict, c'est-à-dire vous avez une passion pour la drogue. Vous avez tout essayé. Prenez un moment de jeûne. Prenez 21 jours de jeûne. Et demandez au Seigneur avec des versets bibliques qu'on pourra vous donner après en offre. Prenez un moment de jeûne et demandez au Seigneur de vous délivrer de la drogue. Vous faites une addiction à la masturbation. Prenez un long moment de jeûne, à la limite 7 jours, 14 jours, 21 jours. Amen. Et demandez au Saint-Esprit de vous libérer de l'addiction que vous faites à la masturbation. Alléluia. Amen. Vous avez une addiction à la cigarette. Vous avez essayé par tous les moyens de vous défaire de la cigarette. Vous n'arrivez pas. Prenez un long moment de jeûne, 14, 21 jours. Demandez au Seigneur de vous libérer de l'addiction que vous faites à la cigarette. Alléluia. Amen. Vous êtes addict à l'impudicité. Ce sont des prisons, ce sont des liens, ce sont des chaînes. Prenez un long moment, 21 jours, 14 jours, 21 jours. Demandez au Seigneur de vous libérer. Alléluia. Et le Seigneur vous exaucera. Et ça, c'est le jeûne dans le but de recevoir, d'obtenir quelque chose de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le jeûne qui vous permettra de rencontrer véritablement le Seigneur Jésus-Christ et de croître spirituellement après votre appel. Amen. Je veux dire à quelqu'un que lorsque vous êtes établi en tant que serviteur de Dieu, juste après l'appel,
juste après votre établissement, vous devez aller chercher la face du Seigneur dans le jeûne et la prière, minimum 21 jours ou 40 jours, comme le Seigneur l'a fait dans le livre de Matthieu 4. Amen. Amen. Exode 34, verset 28. Et Matthieu 4, verset 2. Excusez-moi, je bois le sang de Jésus. Merci. Exode 34, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Amen. Il ne mangea point de pain Amen. et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Alléluia. Amen. Moïse, selon Exode 34, au verset 28, resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas le pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Matthieu 4, verset 2. Matthieu 4, verset 2. Amen. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Amen. il eut faim. Point final. Évidemment, lorsque vous allez sur la plaine, que vous avez été tapis, vous allez chercher la face de Dieu. Vous allez chercher votre feuille de route. Et donc, le jeûne fait partie des 12 portes d'accès pour hériter du royaume des cieux. Un chrétien qui ne jeûne pas n'est pas un chrétien. Il est dit que celui qui m'aime, selon Jean 14, verset 15, garde mes commandements. Et celui qui m'aime, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et mon Père aussi l'aimera. Et je viendrai chez lui à la maison. Alléluia, chez lui à la maison, c'est dans ton corps, c'est dans ton temple. Évidemment, si tu te dis chrétien et que tu n'as pas pour habitude de jeûner, bien aimé, tu te mens toi. Tu vas le ciel comment? Sur quelle base? Quelqu'un qui n'a jamais jeûné, quelqu'un qui ne jeûne que le 31 décembre pour se purifier de je ne sais quelle hérésie de traverser 2021-2022. Ressaisis-toi et réponds-toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La 5e porte qui donne accès au royaume des cieux, c'est la méditation de la parole de Dieu. Oui, c'est la méditation de la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Ça va le soir. Quelqu'un qui veut passer une maîtrise, qui veut passer un PhD, qui veut passer une licence, un DEC 2, évidemment doit bûcher ses théorèmes. Quelqu'un qui veut passer le CP, le BEPC, le bac, doit bûcher ses théorèmes, doit bûcher ses leçons. Mais si vous dites que vous êtes fils de Dieu ou fille de Dieu, et que votre fondement n'est pas basé sur la parole de Dieu, mais vous ne pourrez point hériter du royaume des cieux. Ce matin, il y a un jeune homme qui m'appelait tout excité là, qui était en train de me dire des méchancetés. Je lui ai dit, ok, d'accord, quand tu viens me rencontrer, viens avec ton épée. Il me dit non, que lui ne viendra pas avec son épée. Je lui ai dit, tu ne viens pas avec ton épée, tu ne viens pas me voir. Si tu te dis chrétien et que tu ne peux pas venir rencontrer un homme de Dieu avec ton épée, à quoi ça sert? Tu viens discuter avec moi sur la base de quoi? Tu viens échanger avec moi sur la base de quoi? À quoi? On va échanger sur la base de quoi? Sur la base du Coran? C'est ça? On va échanger sur la base du Coran? Mais tout chrétien a pour fondement la parole de Dieu. Alléluia. Et tout chrétien doit savoir que sa notice, comme un appareil, je ne sais pas moi, comme n'importe quel appareil, sa notice, c'est la Bible. Voilà un appareil. Voilà un appareil. Tout appareil a une notice qui va avec l'appareil. Dans la notice, vous avez les sommaires, vous avez, alléluia, voilà, derrière, effectivement, voilà, le chef du plateau est en train de me dire que la notice est derrière, c'est Dr. Eli. Gloire à Jésus. Évidemment, tout appareil a une notice qui indique comment il faut utiliser l'appareil. Évidemment, tout être humain a une notice, et cette notice, c'est la parole de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc, si vous conjuguez sans l'Ancien Testament, vous ne pourrez hériter du royaume des cieux. Si vous conjuguez sans le Nouveau Testament, vous ne pourrez hériter du royaume des cieux. Donc, les deux vont de pair. C'est pourquoi vous avez vu que le Seigneur a veillé à ce que les deux soient compilés. Donc, on ne va pas prendre la Bible et se débarrasser de l'Ancien Testament. On ne va pas prendre la parole de Dieu et se débarrasser du Nouveau Testament. Les deux sont compilés et nous devons marcher selon l'Ancienne Alliance et selon la Nouvelle Alliance. Et donc, tout chrétien qui n'a pas une vie de méditation de la parole de Dieu ne pourra pas accéder au royaume des cieux. Toutes les fois où le Saint-Esprit se manifeste quelque part, il vous le dira, méditez ma parole, marchez dans mes voies. Renoncez au mal, sanctifiez-vous. Mettez ma crainte dans votre cœur. Sortez de l'hypocrisie. Sortez de la dissolution, de la duplicité. Toutes les fois où le Saint-Esprit se manifestera quelque part, il vous le dira. Et toi, tu vas au ciel sans avoir pour socle, pour fondement, pour roc, la parole de Dieu. Et comment tu vas au ciel, mon bien-aimé? Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Alléluia.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Regarde l'ordre qu'on te donne. Regarde l'ordre que te donne le Seigneur Jésus. Il te dit, médite le jour et nuit. Minimum 30 minutes de méditation par jour. Minimum. Alléluia. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Mais regarde la résultante. Le Seigneur veut que tu agisses fidèlement ce qui est écrit. Mais pour que tu puisses agir fidèlement ce qui est écrit dans la parole, ça nécessite que tu la médites jour et nuit. Ça nécessite que tu apprennes à connaître les commandements, les préceptes, les ordonnances, les lois morales, les prescriptions du Seigneur Jésus. Ça nécessite que tu apprennes à connaître la sainte doctrine, sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Si tu n'as pas de vie de méditation, comment tu peux agir fidèlement? Quand la tentation de la corruption viendra, comment tu peux agir fidèlement? Quand la tentation du vol viendra, comment tu peux agir fidèlement? Quand la tentation de l'impudicité viendra, comment tu pourras agir fidèlement? Quand la tentation de la colère viendra, comment pourras-tu agir fidèlement? Si tu ne sais rien de la parole de Dieu, si tu ne sais pas que la parole de Dieu t'enseigne la maîtrise de soi, si tu ne sais pas que quand les calomnies viennent, c'est pour te régaillardir, c'est pour te préparer à mieux, c'est pour te faire rentrer dans tes grâces, comment tu pourras résister devant la tentation? Comment tu pourras résister devant les diffamations? Alléluia. Allons-y. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Évidemment, la réussite. C'est alors que tu réussiras. Évidemment, ta réussite terrestre et céleste est fondée sur la parole de Dieu. Il n'y a pas Koucha. Ce n'est pas marabout. Ce n'est pas féticheur. Ce n'est pas Kamsi. Ce n'est pas Mansi. Ce n'est pas Combien. Ce n'est pas Ezokwekpole. Non, c'est la parole de Dieu qui bénit, qui enrichit. Et les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. On va chez les marabouts, on va chez les féticheurs, on va chez les Kamsi. On va chez les Mansi, on a même des marabouts attitrés. Le gars qui vit dans un township prétend, lui, te fait sortir d'embarras et tu le crois. Et tu as des intellectuels qui vont dans ce genre d'endroit. Bon, comme la parole de Dieu n'a rien à voir ici avec l'intellectualisme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est alors que tu réussiras. Réussiras au salut éternel. Alléluia. Deutéronome 31, versets 24 à 26. Deutéronome 31, versets 24 à 26. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, Amen. il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Et il sera là comme témoin contre toi. Reprends. On va faire comme dans les films. Là. Et il sera quoi? Alléluia. Il sera témoin contre toi. Il sera... Non, va un peu plus loin. Prenez ce livre de la loi. Regardez ce que le patriarche Moïse dit. Prenez ce livre de la loi. Et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, Alléluia. votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Aujourd'hui, l'arche de l'alliance, c'est toi. Moïse dit, tu le mets, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que c'est toi qui es l'arche de l'alliance. À chaque fois que tu mets ta Bible sur la commode, elle est remplie de poussière. Elle est proche de l'arche de l'alliance que tu es. C'est avec toi que le Seigneur a tissé une alliance. C'est pour toi que le Seigneur est venu verser son sang à la croix pour la rédemption de tes péchés et pour le salut de ton âme. C'est toi l'arche de l'alliance. Et tu ne le sais pas. Mécaniquement, tu le fais. Tous les soirs, l'arche, tu mets la parole de Dieu devant l'arche de l'alliance. Tu dors à côté, tu ronfles à côté, tu roupilles à côté. Mais tu ne prends pas la peine de la méditer, de la mettre en pratique. Et dis quoi la suite? Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle et la roideur de ton cou. Non. Et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Ensuite, il sera là comme témoin contre toi. Alléluia. Amen. Toi qui enseignes que le chrétien peut être polygame, toi qui es président de la République, toi qui es député, qui avait voté des lois, qui avait pris des décrets pour qu'on marie deux femmes, la parole de Dieu sera témoin contre toi. Toi qui enseignes qu'on peut marier deux femmes, la parole de Dieu sera témoin contre toi. Toi qui es prêtre, qui es pasteur, qui officie des mariages homosexuels, la parole de Dieu sera témoin contre toi. Toi qui enseignes qu'on peut prendre les biens d'autrui et ne pas leur rendre, la parole de Dieu sera témoin contre toi. Toi qui as pris les biens d'autrui et qui refuse de les restituer, la parole de Dieu sera témoin contre toi. Toi qui te dépigmentes la peau, la parole de Dieu sera témoin contre toi. Toi qui mets les greffes
qui met de faux cheveux et qui dit que Dieu regarde au cœur, la parole de Dieu sera témoin contre toi. Toi qui enseignes la Noël, fait qui n'a absolument rien à voir avec la parole de Dieu, la parole de Dieu sera témoin contre toi. Toi qui voles les enfants de Dieu, qui les amène à payer avant de traverser une année, chose qui est mensongère, la parole de Dieu sera témoin contre toi. Toi qui retiens la vérité en captivité, la parole de Dieu sera témoin contre toi. Toi qui n'as pas reçu d'appel et qui sers Dieu parce que tu as faim pour nourrir ton ventre, ton bas-ventre, la parole de Dieu sera témoin contre toi. Toi qui fais des mariages par arrangement dans l'église, la parole de Dieu sera témoin contre toi. Votre Dieu, et il sera là comme témoin contre vous. Deutéronome 29, versets 18 à 21. Deutéronome 29, verset 18 à 21. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu. Pour aller servir les dieux de cette nation. J'entends très bien. Pour aller servir les dieux de cette nation, le Dieu Kan, actuellement au Cameroun. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise. J'aurai la paix. Sur quelle base? Quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Ah bon? Et les gens disent, oui, on n'a pas besoin d'être chrétien pour aller au ciel. On peut être musulman pour aller au ciel. On peut être bouddhiste pour aller au ciel. On peut être rastaman et aller au ciel. On peut être catholique et aller au ciel. On peut être des adiopies et aller au ciel. On peut être athée et bien aller au ciel. On peut s'attacher aux traditions de nos ancêtres et bien aller au ciel. Meurs pouvoir. Meurs pouvoir. Jean 14, verset 6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque veut aller au Père doit passer par moi. C'est un absolu. Tu vas aller au ciel. Tu souhaites accéder au ciel. Tu dois passer par les 12 portes. Tu dois porter les 12 portes. Tu dois porter les 12 tris. Tu dois avoir les 12 clés. Tu ne les as pas, tu n'iras pas au ciel. Alors, donc Dieu il est bon. Comment ce sont les chrétiens seulement qui iront au ciel? Ça, c'est des raisonnements puérils. Ce sont des raisonnements charnels. Le seul qui donne le ciel, il s'appelle Jésus. Le seul qui donne le ciel, c'est Jésus. Alléluia. Le seul qui a la clé du ciel, c'est Jésus. Le seul qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. Le seul dont le salut est en son nom, c'est Jésus. Le seul qui se soumet, qui n'est soumis à personne, c'est Jésus. Celui qui élève et qui rabaisse, c'est Jésus. Celui qui donne sa puissance, c'est Jésus. Tu le veux pas, c'est Jésus. Alléluia. Crois en Satan, crois en Allah, crois en Bouddha, crois aux arbres, aux forêts. Si tu n'as pas mis ta confiance en Jésus, si tu ne marches pas dans la sainte doctrine, tu meurs, tu iras en enfer. Et on dit, ouais, ah mais comment est-ce que Dieu, bah, attends, si c'est ça, personne n'ira au ciel. Nous irons au ciel. Alléluia. Jésus revient, il ira au ciel. Alléluia. Et tu vois des gens qui viennent, qui nous sabotent et qui vont dans des églises. Où on prêche la sanctification. Mais prêcher la sanctification, c'est pas la sainte doctrine. Il y a une grande différence entre la sainte doctrine et la sanctification. Tu prêches le dépouillement, mais tu ne prêches pas la sainte doctrine. Amen. Et les gens vont s'agglutiner chez toi, tu es content, tu ris, tu rigoles. Meurs pouvoir. Meurs pouvoir. Comme c'est la sanctification, sur moi qui est dans la Bible. Meurs pouvoir. Tu ne sais pas que toute la parole de Dieu est basée sur la sainte doctrine. Les gens disent, ouais, chez moi on prêche la sanctification. Mais la sainte doctrine. Chez vous on baptise au nom de Jésus. Chez vous les femmes sont voilées. Chez vous, vous fêtez la Noël, non? Les femmes sont pasteurs. Allons-y, homme de Dieu, apôtre Jean-Jacques. Et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Alléluia. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Alléluia. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Point final. La 6e porte d'accès qui donne droit au royaume céleste. L'évangélisation. L'évangélisation. Je voudrais qu'on acclame
toutes les personnes qui annoncent l'évangile. Oui, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, mais il nous dit aussi de rendre l'honneur à qui est dû. Oui. Je demande à ce qu'on acclame toutes ces personnes-là qui mouillent le maillot au quotidien et qui vont annoncer l'évangile de la saine doctrine dans les rues, dans les marchés, dans les hameaux, dans les hôpitaux. Je voudrais qu'on acclame toutes ces intercesseuses qui vont dans les hôpitaux, qui vont que les malades, qui que le Seigneur vous bénisse, qui se souviennent de vous, et qui vous le rendent au sanctuaire. C'est ça œuvrer pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Non se mettre dans des bureaux climatisés, envoyer des personnes mal affermies, faire la publicité de vos boîtes de sardines. Oui, viens dans mon église, tu auras un voyage. Viens dans mon église, tu auras du travail. Viens dans mon église, tu seras béni. Ça, c'est pas évangéliser. Allez lire ce que l'apôtre Pierre a fait dans les Actes des Apôtres, dans Acte 2, quand il a commencé à prêcher. La Bible dit que 3000 personnes se sont converties. Non pas pour voyager, non pas pour se marier, non pas pour avoir la percée financière, mais pour se repentir de leurs péchés, pour être baptisés d'eau du Saint-Esprit et de marcher conformément à la parole de Dieu. Vous envoyez des enfants qui ne savent rien de la parole de Dieu dans les rues. Vous faites votre promotion, vous êtes content. Et donc, du coup, ces personnes mal affermies vont chercher des clients pour vous. Et vous pensez que vous servez Dieu. Vous pensez que vous pouvez vous moquer de Dieu. La 6e porte qui donne accès au ciel, c'est l'évangélisation. Donc, toi, qui as des talents, qui as des dons, qui as assis chez toi à la maison, qui as assis dans ton bureau, qui as assis dans ton commerce, qui a honte d'annoncer Jésus, quand le moment sera venu, lui aussi, il aura honte de toi. Et ce dont il a honte, ce n'est pas dans sa demeure qu'il rentre. Alléluia. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Alléluia. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acte 20, verset 24. Voilà, voici le premier ordre que le Seigneur Jésus donne à ses disciples et à tous les saints et à toutes les saintes avant de monter. Et je voudrais lever cet équivoque où on enseigne dans des sectes que non, la femme chrétienne ne peut pas évangéliser. Vous êtes grossièrement dans l'erreur. Évangéliser et prendre autorité dans l'église des saints sont deux choses diamétralement opposées. Je dis bien opposées. Quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens 14, verset 33-38, il est dit comme dans les églises des saints, dans l'église de Jésus. C'est dans l'église, c'est dans l'assemblée des saints que la femme ne peut pas prendre l'autorité. Mais évangéliser, c'est aussi le rôle de la femme. Aller prier pour des malades, c'est aussi le rôle de la femme. D'ailleurs, même c'est l'un des rôles que le Seigneur lui donne par excellence. Parce que les femmes ont plus de dons et de talents que les hommes. Non, Dieu nous a donné l'autorité. Mais en termes de puissance, les femmes ont plus de puissance. C'est parce que souvent elles sont timorées. C'est parce que souvent elles sont timides. Ou souvent elles ne connaissent pas leur identité spirituelle. Sinon, la parole de Dieu n'a jamais interdit à une femme d'aller se mettre dans les rues pour évangéliser. Bien au contraire, le Seigneur est pour que ses servantes aillent annoncer l'évangile. Chose qui est différente d'aller se mettre dans l'église, se tenir la chair. C'est qu'il y a une confusion dans des sectes. On interdit aux femmes d'aller évangéliser, mais vous êtes pitoyables. Vous avez un sort. Vous avez un fondement, vous avez un argument biblique qui dit aux femmes d'aller pas aller évangéliser. Évangéliser, c'est témoigner. Évangéliser, c'est rendre fidèlement ce qu'on a vécu pour Christ. Mais on interdit aux femmes d'évangéliser dans les rues. Et puis les gens sont contents. Ils pensent qu'ils sont chrétiens. Mourez pouvoir. Mourez pouvoir. Vous qui avez muselé la femme, vous avez un verset biblique qui dit que la femme n'a pas le droit d'évangéliser, qui dit que la femme n'a pas le droit de se tenir dans les rues, aller frapper à la porte de son voisin, à parler à son collègue de service, à parler à une amie au marché. Ça, c'est interdit où? C'est écrit où? Alléluia. Amen. Arrêtez de dire des bêtises. Arrêtez de dire des bêtises. Arrêtez de dire des choses que vous ne savez pas. Vous qui n'avez même pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, aussi, avant de faire l'œuvre du Seigneur Jésus, il faut préalablement avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Toi qui te fais appeler pasteur, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Toi qui te fais appeler révérend, as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? Toi qui te fais appeler archibishop, as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? Toi qui te fais appeler Monseigneur, as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? Toi qui te fais appeler prophète voyant, as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? Non. Non. Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu nous combats. Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu ne comprends pas les choses de l'Esprit. C'est trop fort pour toi.
C'est comme 1 plus 1 égale à 2. Quand on te demande à égal à quoi, tu ne sais pas. Acte 20, verset 24. Acte 20, verset 24. Alléluia. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, Alléluia. pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. C'est une joie pour nous qui est dans le charbon, de mouiller le maillot pour les brebis, de donner nos vies pour les brebis, d'encaisser, de recevoir toutes sortes de méchanceté pour les brebis du Seigneur Jésus-Christ et pour notre Seigneur Jésus lui-même. C'est une joie, tu ne peux pas comprendre. Et si fin, et sur joie. Alléluia. Quand on me diffame, quand on me calomnie, quand on me salit, tu ne peux pas comprendre ma joie lorsque je donne ma vie pour les brebis du Seigneur, comme David l'a fait, comme Samson l'a fait, comme Barak l'a fait, comme Gédéon l'a fait, comme Moïse l'a fait, comme Abraham l'a fait. Alléluia. Il ne faut pas comprendre que quand on sert Dieu, on est des guerriers de Jésus. Oh, guerriers de Jésus, je suis fier de vous. Ne vous arrêtez pas, continuez de vrai pour le Seigneur Jésus. Ne vous taisez pas. Parlez de la sainte doctrine partout où vous êtes. Ceux qui sont des Christ viendront à Christ. Et ceux qui sont fils de perdition iront à la perdition. Mais devant Dieu, vous aurez fait votre part. Alléluia. Allons-y. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. En effet, Romains 1, verset 16. Alléluia. Romains 1, verset 16. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Pourquoi? Je voudrais qu'on mette une pause là. Mais attendez, les gens ont honte d'annoncer l'évangile. Or, étant païens, ils n'avaient pas honte d'aller à l'hôtel avec leurs copines. Abomination. Ils n'avaient pas honte de fumer la cigarette dans la rue. Ils n'avaient pas honte de boire de l'alcool dans des bars, dans les bistrots, dans les caves et dans les endroits publics, à ciel ouvert même. Ils n'avaient pas honte de fumer de la drogue. Ils n'avaient pas honte de vivre dans l'impudicité, dans le concubinage. Mais quand il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle, ils ont honte. Ils ont honte, ils se sentent mal à l'aise. Ils ont du coup la diarrhée. Ils deviennent timorés, timides. Ils ne peuvent pas dire à quelqu'un, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Mais ils peuvent fumer de la drogue, ils peuvent prendre du chicha, ils peuvent fumer de la cigarette. Ils peuvent se dénuder. Vous n'avez pas honte de mettre votre partie intime dehors. Vous n'avez pas honte d'exhiber vos seins dehors. Vous n'avez pas honte d'exhiber vos cuisses, vos mollets dehors. Mais vous avez honte de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus, réponds-toi de tes péchés. Ça, c'est trop onéreux de vous demander ça. Ça, des chrétiens. Des chrétiens qui n'ont jamais évangélisé et qui espèrent accéder au ciel. Sur quelle base, mon bien-aimé? Tu n'as jamais évangélisé. Tu n'as jamais demandé à quelqu'un de se repentir de ses péchés et de confesser Christ. Et tu espères que quand tu mourras, ton âme sera ravie au ciel. Par rapport à quoi? Dis-moi par rapport à quoi? Toi, pasteur, tu te dis pasteur, tu n'as jamais évangélisé. On ne t'a jamais vu acheter un micro, un baf et aller dans la rue proclamer la majesté, la divinité suprême de Jésus. Demande aux gens de se repentir de l'alcool, de la Saint-Valentin, du mensonge, de l'impudicité. Tu sers quel Dieu? Toi, ton pastorat, là, c'est dans le bureau. Ton pastorat, là, c'est dans l'église, c'est ça? Et tu t'appelles serviteur de quoi? Mon œil. Alléluia. La 7e porte d'accès, bien-aimé, qui donne évidemment accès au ciel, c'est la visitation des saints, des malades, c'est la visitation des prisonniers, c'est la visitation des veuves, c'est la visitation des orphelins, des indigents et des étrangers. Jacques 1, verset 27. Là, c'est le nom de l'apôtre Jacques lui-même. Jacques 1, verset 27. Et Matthieu 25, verset 36. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions Gloire à Jésus. et à se préserver des souillures du monde. Amen. Aussi clair que cela soit. Amen. Donc l'une des portes qui donne, l'une des clés qui va donner accès au ciel, évidemment, c'est la visitation des veuves, des orphelins, c'est la prise en charge de ces personnes-là. Amen. De l'étranger, du prisonnier. Alléluia. Amen. Matthieu 25, verset 36. Amen. Alléluia. Matthieu 25, verset 36. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Alléluia. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Alléluia. J'étais malade et vous m'avez visité. Alléluia. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Verset 43. Verset 43. J'étais étranger Alléluia. et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Alléluia. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Évidemment, la 7e clé
qui donne accès au royaume des cieux, évidemment, c'est la visitation de la veuve, de l'orphelin, de l'indigent. C'est la prise en charge, c'est la prise en charge des démunis, des bien-aimés qui vivent dans la précarité. Je veux dire à quelqu'un, tous ces actes de débonarité doivent se faire dans la discrétion. Si je dois m'occuper des veuves, il faut que cela se fasse dans la discrétion. Si je dois m'occuper des orphelins, il faut que cela se fasse dans la discrétion. Si je dois m'occuper des démunis, il faut que cela se fasse dans la discrétion. Si je dois m'occuper des démunis, il faut que cela se fasse dans la discrétion. Mais lorsque vous publiez ces choses devant la face du monde, évidemment, votre récompense, elle est humaine, elle est plus divine. Le Seigneur ne prend plus plaisir à ce genre de débonarité ou de charité. Alléluia. Amen. La 8e porte, ou la 8e clé qui donne droit au ciel, qui donne accès au ciel, c'est la sanctification. It's the holiness. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. 1 Pierre 1, verset 14 à 16. C'est la sanctification. Et la sanctification, elle n'est pas seulement de cœur comme on l'entend dans beaucoup d'églises de la voilage. La sanctification est corporelle. Amen. Notre aspect, notre prestance, notre cœur et notre esprit. Donc on va dire sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. 1 Pierre 1, verset 14 à 16. Que je lis avec respect. Amen. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc évidemment, l'une des portes d'accès demande que nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Obéissance. La dernière fois, le Seigneur me disait, quand je vous donne des ordres, respectez-les. Faites-les et après, posez les questions. J'ai claqué mes yeux comme ça. Il m'a dit oui, comme à l'armée. J'étais surpris. Il m'a dit comme à l'armée. Quand je vous donne des ordres, faites-le. Obéissez. On vous donne des ordres et puis vous réfléchissez, vous raisonnez. Du coup, vous êtes devenus des philosophes. Non, ça c'est au temps de Corinthe. Non, cette parole-là s'adresse aux Corinthe. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas laissé ça à Corinthe? Comme ça s'adresse aux Corinthe là, pourquoi il n'a pas laissé ça à Corinthe? Et le message qui est de Guy Bérois là, pourquoi il n'a pas donné le message de Guy Bérois? Pourquoi il n'a pas donné le message de Tipa Tipa? Quand ça vous arrange, non, ça c'est universel. Et quand ça ne vous arrange pas, on va dire non, c'est contextuel. Vous pensez que quand Dieu parle dans le contexte, c'est universel et non contextuel. Les lois de Dieu sont universelles. Les lois morales de Dieu sont pour toute l'humanité. Les préceptes de Dieu sont pour toute l'humanité. Les prescriptions de Dieu sont pour toute l'humanité. Les ordres de Dieu sont pour toute l'humanité. Les ordonnances de Dieu sont pour toute l'humanité. Et celui qui ne veut pas se soumettre, malheur à lui. Quand Dieu dit que la femme doit se taire, c'est pour toute l'humanité. Si c'était pour Corinthe, il allait déchirer le livre. Il allait faire ça. Il déchire le livre de Corinthe et puis il laisse dire, bon les gars, ça c'est pour Corinthe. Laissez ça. Les femmes de Corinthe, comme elles parlent beaucoup, elles sont blêmes, c'est pour elles. Bon, faites, hey Paul, va à Tipa Tipa, va à Gadoua, va à Bafoussam, va à Kaya, va écris le livre de Kaya, écris le livre de Tipa Tipa, écris le livre de Bafoussam. Vous avez un problème. Vous avez un problème, vous êtes des hypocrites. Vous n'aimez pas la vérité à la vérité. Vous n'avez jamais aimé le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes des fanfarons qui faites l'œuvre de Dieu juste par amusement et pour assouvir vos besoins pécuniaires, c'est tout. Parce qu'un vrai serviteur, c'est un vrai serviteur de Dieu, se soumet à la parole de Dieu et enseigne strictement les commandements, les préceptes, les lois morales, les ordonnances et les prescriptions du Seigneur Jésus. Pas autre chose. Si quelque chose n'est pas dans la Bible, il n'enseigne pas. Si la traversée, et d'ailleurs ce n'est pas le cas, la traversée 2021 n'est pas, 2022 n'est pas dans la parole de Dieu, il ne l'enseigne pas. Si ce n'est pas dans la Bible, pourquoi je vais l'enseigner? La Noël n'est pas dans la parole de Dieu, il ne l'enseigne pas. La parole de Dieu interdit formellement à la femme de prendre autorité dans l'église, dans ce dessin. Il ne permet pas qu'une femme se mette à la chair pour enseigner. Vous êtes dans la compromission, dans la complaisance. Ça vous amuse. Mais je vais vous dire une chose. Le Seigneur Jésus, quelqu'un vous l'a dit, non, vous ne le connaissez pas. Le revers de la médaille, sa face B là, vous ne connaissez pas ça. Nous, on a eu le temps, il nous a donné un peu de goûter un peu sa colère. Vous ne la connaissez pas. Moi je vous l'ai dit, monsieur m'a mené 2 fois en enfer. Tu connais la suite. Après ta folie meurtrière là, quelqu'un te confie sa femme, il te dit de veiller sur elle, de la préparer parce qu'il vient la marier. Et puis toi tu te joues d'elle. Tu abuses d'elle, tu te fous d'elle. Mais tu sais que celui qui t'a confié sa femme, ce n'est pas un homme, c'est l'Éternel des armées. Quand le temps viendra, tu vas lui demander, tu vas lui donner des comptes. Joue avec ses brebis, amuse-toi d'elle, enseigne-leur des chimères et des fables. Quand le moment viendra, il va. Oh, personne ne peut échapper à Jésus. Il faut être imam ou prêtre ou, c'est pas moi, archibishop ou monseigneur, tu vas rendre compte à Dieu. Alléluia. Quand vous étiez dans l'ignorance,
Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Alléluia. vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mais puisque celui qui vous appelle est saint, soyez donc saint dans toute votre conduite. Quand on dit dans toute ta conduite là, c'est ton extérieur comme ton intérieur. Tu dois être saint dans tout ce que tu fais. La sainteté là, ça va être dans tout. Dans tes rapports avec les gens, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de parler, dans ta façon de raisonner, dans ta façon de penser, dans ta façon de regarder. Tout doit être animé de la sainteté. Depuis la fontanelle jusqu'à la plante des pieds, tu dois être animé de la sainteté. Tu sais pas ça. Selon qu'il est écrit, Alléluia. vous serez saints car je suis saint. Bien sûr, tu es saint, le Seigneur Jésus est saint. Et si nous devons nous approcher de lui, nous devons être saints. Plus de parfum, plus de bling bling, plus de pommade, de produits cosmétiques, pas de cheveux défrisés. Les femmes qui ont les cheveux défrisés se rasent, on dit que c'est une doctrine des démons. Ah bon, ma copine, faut laisser tes cheveux défrisés sur ta tête. Faut mourir, tu vas voir. Faut l'écouter. Garde tes cheveux défrisés. Comme tu es né avec des cheveux défrisés, garde-les sur ta tête. Il ne faut pas rendre à César ce qu'il y a à César. Il faut les suivre. Mais quand tu vas mourir, oh ma copine, quand tu vas mourir, tu sais ce qui me plaît dans l'affaire? Ou ceux qui sont gravement malades, qui ont mis des greffes, de faux cheveux, qui se sont défrisés les cheveux, avant même leur mort, les cheveux commencent à pourrir et il y a des asticots là-dedans. Tu connais? Tu as déjà vu quelqu'un qui a gardé ses cheveux naturels, qui est malade et puis ses cheveux pourrissent? Dis-moi, tu as déjà vu ça? Mais vous qui avez les greffes, qui avez les faux cheveux là, quand la maladie atteint son Rubicon, les cheveux que vous portez, même les défrisés pourrissent, non? Vous vous dites quoi? Que ce n'est pas de Dieu. Il faut garder tes cheveux défrisés et puis il faut les écouter. Il ne faut pas faire mal au ciel. Suis-les. Tu vas mourir. On va mourir. Mais malheur à toi si tu meurs en ayant écouté des doctrines de démons. Naturellement, là, Dieu t'a donné des cheveux défrisés. Dis-moi, ma copine, Dieu t'a-t-il donné des cheveux défrisés? L'Esprit de Dieu nous enseigne à les enlever, à rendre à César ce qu'il y a à César. Et puis des parvenus vont venir te dire n'importe quoi, puis tu es content, tu les suis. Ah oui, c'est la vérité. On doit garder nos cheveux défrisés. Garde-les. Tu aimes tellement la mort, non? Garde la mort. Quand la mort viendra, ça va te parler. Ne te répands pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous serez saints, car je suis saint. 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés. Quelle est cette promesse-là, mon bien-aimé? La promesse dont on t'a faite ici, c'est la promesse de la vie éternelle. Or, pour accéder à la vie éternelle, il faut avoir la clé des 12 portes. Sans quoi, tu ne peux pas entrer au ciel. Tu ne peux pas avoir quelques clés, et puis les autres clés, non, c'est oh là là, bon, non, moi, je n'ai pas besoin des autres clés. Voilà, moi, j'évangélise. Non, mais je n'ai pas besoin de la sanctification du corps, c'est le cœur. Il ne faut pas avoir cette clé-là. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, Amen. en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. J'aime bien le livre de Proverbes 22, verset 11. Proverbe 22, verset 11. Alléluia. Que je lis avec respect. Amen. Celui qui aime la pureté du cœur Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres et qui a la grâce sur ses lèvres a le roi pour ami. Quel est ce roi là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La pureté du cœur, ce n'est pas seulement du cœur physique, mais c'est aussi du corps, c'est aussi de l'esprit, c'est l'âme, c'est le corps, c'est l'âme et c'est l'esprit. C'est ce que le Seigneur appelle ici la pureté du cœur et la grâce sur les lèvres, qui ne ment pas, qui n'est pas dans la fraude, qui n'est pas dans la corruption, qui n'est pas dans la dissolution, qui n'est pas dans la duplicité, qui ne mange pas le pain de la cupidité, qui n'est pas dans la marmaille, qui ne mange pas le pain de la calomnie. Il a pour ami le roi. Quel roi? Non, ce n'est pas le roi de Bafoussam, ce n'est pas le roi d'Anim Lekro, ce n'est pas le roi de Krenjabo, d'Aboisson, non, ce n'est pas le roi de Kaya, c'est le roi, celui-là qui fait de la terre son marché et du ciel son trône. C'est de lui qu'il s'agit. Bien aimé, la deuxième clé qui donne accès au royaume des cieux, bien aimé, c'est la charité. Matthieu 5, 5. Matthieu 5, 5. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. La charité. Heureux les débonnaires, Amen. car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Plusieurs fois, nous avons eu des coups, nous avons rendu service à plusieurs bien-aimés
Quelques-uns nous ont rendu des coups, nous ont traité de tous les noms, mais cela ne nous empêchera pas d'être débonnaires. Cela ne nous empêchera pas d'être hospitaliers. Cela ne nous empêchera pas de rendre service. Cela ne nous empêchera pas de donner notre cœur pour les autres. Alléluia. Heureux les débonnaires, car ils hériteront le royaume des cieux. Nous, mon bien-aimé, mon but c'est le ciel. Nous, notre but c'est le ciel. Alléluia. Donc nous ne cessons pas de rendre service à qui? À Paul, selon ce que le Seigneur nous donne comme grâce. Alléluia. 1 Corinthiens 8, verset 1. La dernière phrase. 1 Corinthiens 8, verset 1. 1 Corinthiens 8, verset 1. Alléluia. La connaissance enfle. Amen. Mais la charité édifie. Évidemment, le Seigneur nous demande d'être charitable. La charité, c'est la plus belle des armes qu'un saint peut avoir, l'amour. Quand on était à Douala, nous nous rappelons qu'une bien-aimée qui était malade depuis plusieurs années, a été guérie juste parce que nous lui avons donné de la compassion, de l'amour. Elle était guérie. Et le démon qui la possédait, qui la rendait malade depuis plusieurs années, a quitté devant le trop plein d'amour que nous lui avons donné. Les vidéos sont encore là. Alléluia. Amen. La connaissance enfle, mais la charité édifie. C'est le lieu de m'adresser à tous les hommes de Dieu qui sont même à Jésus revient. Faisons très attention à nous. Je le dis. Faisons très attention à nous. Parce que le fait d'avoir le savoir ne nous donne pas le monopole, ou ne nous donne pas accès du coup au ciel. Il y a un travail que nous devons faire sur nous. Il y a un travail. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à être humbles et être charitables. C'est pourquoi aussi nous devons apprendre à écouter les conseils des uns et des autres. Même des personnes qui n'ont rien à voir avec le corps du Christ. Écoutons-les. Je vous le dis en vérité. Écoutons-les. Souvent dans la bouche du païen, il y a beaucoup plus de sagesse que dans la bouche même des chrétiens. Oui, écoutons-les. Écoutons les conseils des enfants. Écoutons les enfants des vieux. Écoutons les conseils des personnes qui n'ont rien à voir avec le corps du Christ. Il y a beaucoup de sagesse. Parce que Dieu utilise plusieurs sortes de moyens pour nous parler. Et c'est pourquoi je vais nous dire, il ne faudrait pas qu'on sente d'orgueil en pensant qu'on a le monopole de tout savoir. Non, 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 non. Nous devons rester humbles, effacés, dignes, intègres, à l'écoute du Saint-Esprit, aussi des uns et des autres. Parce que le Saint-Esprit peut utiliser n'importe quel moyen, n'importe quel canal pour nous parler. Donc nous devons avoir la tête sur les épaules. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que Dieu a fait de moi Abraham que du coup je vais écraser les autres. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu m'a donné son onction, sa puissance, que je vais me mettre au-dessus des autres. Non, nous devons apprendre d'être à l'écoute des uns des autres. C'est très important. Alléluia. 1 Corinthiens 13, 13. J'ai lu la parole de Dieu du livre de 1 Corinthiens 13, verset 13. Alléluia. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Amen. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. La plus grande de ces choses, on va remplacer la charité par l'amour. Amen. C'est un amour ineffable, un amour d'enfant. Regardez l'enfant, lorsque vous le battez, il ne va pas se fâcher contre vous, il va revenir dans votre bras. Nous qui sommes les saints, nous devons apprendre à avoir cet amour, cette charité-là. Donner et ne pas regarder un intérêt. Ne pas chercher notre propre intérêt lorsqu'on donne. Donner de notre vie, donner de notre bien, donner de tout ce qu'on a au Seigneur Jésus-Christ. En lui donnant aux hommes, parce qu'on ne peut pas voir Dieu pour lui donner. Donc son relais, ce sont les êtres humains. Ça peut être sa famille, ça peut être l'homme de Dieu, ça peut être le membre de l'église. Il faut apprendre à donner, c'est important. Alléluia. Amen. Et la plus belle façon de donner, c'est de donner sa vie pour les autres. Le Christ, nous l'a démontré, nous donnons sa vie. Quoi qu'il était le grand Dieu, le grand roi, le grand architecte, le Dieu tout-puissant, il s'est dépouillé de sa puissance, de sa divinité. Il s'est fait simple homme pour venir mourir à la croix pour nous. Donc nous aussi, nous devons aller au charbon pour les autres. Alléluia. Amen. Petit rappel, selon Matthieu 6, verset 2 à 4. Je l'ai déjà dit, mais je voudrais revenir là-dessus. Petit rappel, selon Matthieu 6, verset 2 à 4. Matthieu 6, verset 2 à 4. Alléluia. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, Amen. comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, Amen. afin d'être glorifiés par les hommes. Alléluia. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. C'est le lieu de rappeler que, en tant que chrétien, lorsque nous pratiquons le monde, lorsque nous pratiquons la charité, lorsque nous donnons de l'amour, il faut le faire dans les discrétoires. Alléluia. Il faut le faire dans les discrétoires. Dans mon quartier à la psychologie, ça veut dire que quand tu le fais là, il faut bonner ça. C'est-à-dire qu'il faut cacher ça.
Voilà, il faut le faire discrètement. Il ne faut pas que les gens le sachent. Mais lorsque tu donnes de l'amour, tu donnes un bien à quelqu'un, tu organises un événement pour soutenir la veuve, l'orphelin, l'indigent, l'étranger, et que tu le mets déjà sur Facebook, tu le mets sur YouTube, Dieu n'est plus glorifié. C'est ta personne seule qui est glorifiée. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi toi qui prends soin des veuves, toi qui prends soin des orphelins, toi qui de temps en temps va donner des sacs de riz à des personnes qui vivent dans la précarité, tu n'as pas besoin de les mettre sur les réseaux sociaux. Le seul réseau social qui doit le savoir, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu seul qui doit le savoir. Pas besoin de faire du bruit autour pour dire oui, voilà, moi, l'apôtre Abraham, j'ai donné 100 sacs de riz à des veuves dans tel endroit. Non, pas besoin de ça. Amen. Dieu qui voit ce que tu fais dans le secret te le rendra. Alléluia. Amen. La 10e porte d'accès ou la 10e clé qui donne accès au royaume céleste, ce sont les prémices, les dîmes et les offrandes. Exode 23, verset 19. Exode 23, verset 19. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Alléluia. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Alléluia. Amen. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas de champ, tout le monde n'a pas de chevreau. Beaucoup, par contre, travaillent et à la fin du mois ont un salaire, un commerce, un bénéfice et tout ça. Donc, c'est toi qui travailles. Dès l'instant où tu gagnes ton premier salaire, tu vas le donner à l'homme de Dieu, tu vas le donner à l'église, tu vas le donner pour soutenir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Pour toi qui as un commerce, c'est le bénéfice, ton premier bénéfice que tu auras donné pour solidifier, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà comment ça se passe. Je reviens sur Malachie 3, verset 8. L'hymne national de tous les pasteurs de la voie large. Alléluia. Amen. Non, donnons même à partir du verset 10. Malachie 3, verset 10. Allons-y. Malachie 3, verset 10. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Alléluia. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Amen. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Évidemment, c'est l'hymne national le plus connu de tous les pasteurs des églises de la voie large. Dieu n'est pas contre la dîme. Le Seigneur nous demande de payer la dîme. C'est important. Déjà, il faut rappeler que les prémices et la dîme sont préalablement des alliances. Alliances que le Seigneur Jésus par Melchisedec a tissées avec le patriarche Abraham. Alléluia. Choses qui n'ont absolument rien à voir avec les lois que le Seigneur établit avec Moïse. Donc cette alliance est perpétuelle. Toi qui ne payes pas ta dîme, qui t'emmure dans des doctrines des démons, qui est un voleur pour Dieu, si tu meurs, tu iras en enfer. Je te le dis en vérité. Donc tu dois te repentir et régler cela. Amen. Amen. Et évidemment, beaucoup de pasteurs étant attachés à l'hymne national de Malachie 3, verset 10, soutiennent mordicus qu'on doit payer la dîme. Je suis d'accord avec eux. Mais quand il s'agit des autres lois morales, ils disent non, ce n'est plus d'actualité. Quand on prend le fameux Deutéronome 22, verset 5, qui dit que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme, et l'homme non plus ne doit pas s'habiller comme une femme, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ils crient au scandale que non, ça, c'était avant, c'était sous le Moïse. Mais Malachie 3, là, c'était sous le temps de qui? Ça, c'est le temps de qui? Dites-moi. C'est pas dans l'Ancien Testament ou bien ça c'est dans le Nouveau Testament. Dites-moi. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous n'êtes même pas honnête avec vous-même. Avant de servir l'Éternel, commencez par être honnête avec vous-même. Parce que vous ne pouvez pas faire prévaloir des lois et puis d'emblée abandonner d'autres lois. Or, toutes ces lois-là sont toutes des lois morales. Mais comme vous êtes des pervers, vous allez voir les filles en mini. Comme vous êtes des pervers, vous couchez avec vos chantres, vous couchez avec les intercesseurs de l'église, vous couchez avec les membres de l'église. C'est pourquoi vous ne voulez pas prêcher la sainte doctrine, vous ne voulez pas prêcher la sanctification, parce que vos yeux goulûment aiment regarder des femmes qui sont à moitié nues. Vous aimez ça. C'est pourquoi vous défendez, vous empêchez que les gens prêchent la sainte doctrine ou la sanctification dans vos églises. Et quand le Seigneur envoie ses servantes ou ses serviteurs pour témoigner de cela, vous les faites taire en disant que ce n'est pas la peine de parler de cela. Continuez. Bientôt vous aurez votre rétribution. Alléluia. Amen. Deutéronome 12, versets 5 à 6. Deutéronome 12, versets 5 à 6. Mais vous le chercherez à sa demeure. Alléluia. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un feu. Alléluia. Vos offrandes volontaires Amen. et les premiers-nés de votre gros et de votre milieu bétail.
Amen. Amen. Je veux vous donner un petit secret que le Seigneur nous a donné, et je pense que je l'avais déjà partagé dans les 10 secrets de la bénédiction. Pour toi qui aspires par exemple à un emploi, à un poste, à un bien particulier, on va dire bien matériel, quand tu le demandes au Seigneur, accompagne le désir de vouloir ce bien-là par des actions de grâce et par un vœu. Persévère dans les actions de grâce à la prière, persévère dans la prière, les actions de grâce, et tu verras, le Seigneur va te l'accorder. Alléluia. Amen. Aussi, dans ce que vous demandez au Seigneur, il faut que le Seigneur trouve son compte. Amen. Si tu demandes par exemple une voiture au Seigneur, que gagne le Seigneur s'il te donne une voiture? Que vas-tu faire avec la voiture? Le petit malin au quartier pour dire que tu es béni? Ou bien pour évangéliser, pour faire son œuvre, pour déplacer les hommes de Dieu quand ils iront dans les hameaux, dans les villages, le servir? Amen. Grande question. Évidemment, je vais dire à quelqu'un que si tu ne marches pas dans la saine doctrine que tu es béni, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui te bénit, c'est le diable. Parce que Dieu, avant de bénir un de ses enfants, va d'abord l'épurer, retirer de lui toute forme de péché, et ensuite il élève. Sans quoi, tu peux dormir debout et ne te lèveras jamais. La 11e porte d'accès, évidemment qui donne accès au ciel, c'est la vérité. C'est la vérité. Tout enfant de Dieu est épris de vérité. Ésaïe 59, verset 15. La vérité. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Or, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs ne supportent pas la vérité. Mais si tu n'aimes pas la vérité, comment tu as le ciel? Je vais dire une chose. Dire la vérité, ce n'est pas manquer d'insolence. Parce que beaucoup confondent être insolent et dire la vérité. Être irrespectueux et dire la vérité. Être insolent, ça ne veut pas dire la vérité. Alléluia. Ésaïe 59, verset 15. Et Jérémie 7, verset 28. Ésaïe 59, verset 15. Alléluia. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Voilà. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Malheureusement, mais regardez dans la plupart des églises de la voie là, ces grandes églises-là, vous voyez des éminents pasteurs qui montent en direct, qui montent comme Pinocchio, qui montent au brebis du Seigneur, qui leur font croire que Jésus est né le 25 décembre, donc il faut le célébrer. Diantre, dites-moi, quand est-ce que dans les Saintes Écritures, on a vu le Seigneur Jésus naître un 25 décembre? Des églises peignent Dieu en blanc, saint blanc, des yeux bleus, avec des cheveux qui lui descendent jusqu'au dos, mais c'est pas notre Seigneur Jésus, c'est un homosexuel, c'est César Borgia, c'est John Paul, mais pas le Seigneur Jésus-Christ. Les gens vont dire que Dieu a une mère, et les gens adorent une statue et on dit, mais c'est du mensonge. Des gens disent que oui, pour atteindre la perfection, il faut ne pas porter des chaussures, il faut s'habiller dans une toge blanche. Et la couleur noire que tu portes là, ça tu la dépêches pas en blanc aussi. Hein? Quand vous allez chez les christianistes, c'est ça. On vous dit que pour atteindre la perfection, il faut s'habiller en blanc, il faut ne pas porter des chaussures. Puis les gens s'habillent en blanc, ils sont une toge blanche comme des avocats ou des magistrats, ils ne portent pas des chaussures sur le chaud soleil. Ne vous répandez pas de ces hérésies là. Ne vous répandez pas de ces hérésies. Chez les témoins de Jéhovah, on vous dit que Dieu c'est Jéhovah. Ils vous enseignent que Jésus n'est pas Dieu. Et évidemment, dans la Bible, ils ont retiré toutes les parties où on annonce, où on évoque la divinité de Jésus. Ils vous enseignent que l'enfer n'existe pas. Mais si l'enfer n'existe pas, laissez les gens dans leur vie. Pourquoi vous allez frapper au poing des gens tous les midis pour les embarrasser? Si l'enfer n'existe pas, laissez les gens dans leur drogue, dans leurs cigarettes. Les témoins de Jéhovah, les témoins de Satan, qui refusent qu'on donne le sang de quelqu'un d'autre, qui enseigne que Jésus n'est pas Dieu, qui réfutent la divinité de Jésus, et qui disent qu'il n'y aura que 144 000 personnes qui seront sauvées. Or, la Bible dit, la parole de Dieu dit que ceux qui seront sauvés seront semblables aux graines de la mer. Tu peux compter les graines de la mer. Et ils créent la psychose, la paranoïa. Une fois, le Seigneur m'a dit de leur dire, quand ils de leur vivant, ils ont peur du soleil, non. C'est pourquoi tous portent des chapeaux de paille. En enfer, il n'y a pas de chapeaux de paille là-bas. On verra comme ils vont supporter la chaleur de l'enfer. Répentez-vous. Alléluia. Amen. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Nous, on enseigne la vérité, on nous combat. On dit qu'on fait du vaudou chrétien. Après, ce sera quoi? Du bébé chrétien, du robe chrétien. Après, ce sera quoi? Du fétichisme chrétien, du kamsi chrétien, du manessi chrétien. Et donc, que faire? Des évangélistes de calomnie. Continuez. Le Seigneur, là, il vous regarde. Nous, on vous acclame. On prie que vous continuez. Soyez des grades dans la calomnie. Mais à la fin, chacun de nous aura sa récompense. Alléluia. Amen. Jérémie 7, verset 28. Jérémie 7, verset 28. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors dis-leur,
C'est si la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu Hmm. et qui ne veut pas recevoir instruction. Non, 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 non. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. La vérité a disparu, c'est retiré de leur bouche. J'ai vu sur la page d'un pasteur où, lors de la fameuse traversée 2021-2022, ils sont venus avec des machettes pour tailler les démons. Mais les démons, ils ne sont pas physiques, ils ne sont pas tangibles, ils sont spirituels. Les démons, on ne les attrape pas avec la main, on ne les... Mais c'est pas... C'est pas un objet comme ceci, un démon. On ne le voit pas à l'œil nu. Donc on ne peut pas prendre une machette pour tailler un démon. Et pauvre enfant de Dieu, tombe dans le mensonge hérétique de ces pasteurs-là. Chacun a acheté sa machette, chacun est venu avec 21 000, 121 000, 221 000, 321 000, 421 000, 1 million 21 000. Et à la fin de ce combat mensonger, chacun donne ses 1 million 21 000, ses 21 000, ses 121 000. Et puis, on dit c'est fini. Allez-y, vous allez voir. L'année qui vient là, vous allez rentrer dans vos grâces. Oh mon Dieu, j'ai mal au cœur pour vous. Enfant de Dieu, j'ai mal au cœur pour vous. Dans d'autres églises, c'est avec des balais que vous venez. Et on vous dit, prenez. On dit, chacun amène un balai. Et donc, tout le monde se précipite au marché pour aller acheter des balais. Et puis, on vient à l'église le 31 décembre. Le pasteur fait des rituels sur les balais. On vous dit, allez, après minuit, quand vous rentrez à la maison, balayez. Quand vous allez balayer là, ça va chasser les démons. Vous allez rentrer dans vos grâces. Oh Jésus. Où est-ce que dans la Bible, où est-ce que dans les Saintes Écritures, le Seigneur a dit que c'est avec des balais que vous allez chasser les démons et c'est avec les balais que vous allez rentrer dans vos grâces? Vous ne savez pas que le balai, les balais, ça fait partie du symbole ou du culte qu'on rend à Satan. Regardez, la plupart des rois, la plupart des Kamsi, des Magnésis, des féticheurs, des marabouts ont des balais. Même ici en Côte d'Ivoire, on a une dame qui s'appelle Mansangue ou quoi. Pour attraper les voleurs, c'est avec des balais. Les féticheurs ont des balais. Qu'ils font des rituels, ils plongent dans l'isop avec du kaolin blanc et des trucs. Et on va pendant les cultes qu'ils rendent aux faux dieux. Ils vont verser l'isop et le kaolin sur les gens et souvent les gens tombent en transe. Le culte du balai n'est pas chrétien, n'est pas biblique, c'est antichrist. Et des pasteurs mal affermis qui sont la vérité, des féticheurs sous la casquette de pasteur, vous disent de venir des balais, ils font des rituels, ils disent de balayer chez vous. Et puis vous croyez en cela. Oh enfant de Dieu, jusqu'à quand vous allez demeurer dans l'ignorance? Jusqu'à quand vous allez vous laisser tromper par les faux pasteurs, par les faux frères, par des loups déguisés en brebis? Prends des balais, le 1er janvier, on va balayer sa coupe. Hein? Et puis on dit, ah là, mais allez lire Marc 16, versets 17 à 18. Man of God, please, read it for us. Marc 16, 17 à 18. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom. Dans le nom de qui? Jésus. Est-ce que c'est dans le nom d'un balai? Est-ce que c'est dans le nom d'une machette? Est-ce que c'est dans le nom d'un parfum? Est-ce que c'est dans le nom d'un bracelet que ton pasteur a écrit son nom dessus et écrit le nom de votre secte? Et puis tu mets sur ton bras en pensant que ça va chasser les démons, ça va tirer la faveur. Mais il n'y a pas de différence entre toi et un prêtre vaudou. Il n'y a pas de différence entre ton pasteur et un Kamsi, un Mansi, un fétichien, un Comien, un Salamalek, un imam, un prêtre. C'est tous, ils travaillent tous pour Satan. Tu n'as pas compris qu'on t'a marmaillé l'esprit, qu'on t'a dupé, qu'on s'est moqué de ton intelligence. Allons-y, mon bien-aimé. Ils chasseront des démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Avec qui? Avec quoi? Dieu donne les détails, s'il te plaît. C'est avec quoi? C'est avec qui ils vont faire ça? Jésus. Ah non, non, c'est avec balai. C'est avec, c'est pas moi, c'est avec une machette. Oh Jésus. Oh Jésus. Et c'est nous que vous taxez les sectaires. C'est nous que vous taxez les sectaires. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus aussi, on l'a traité de sectaire. On lui a dit qu'il prêche la voie. Il prêche la secte qui s'appelle la voie. Oui, on est sectaire. On est sectaire de Jésus. À cela, nous nous glorifions de son Saint-Nom. Parce que ce qu'ils ont dit de lui, c'est normal qu'on le dise de nous. Alléluia. Mais toi, qui chasses les démons avec les balais, toi qui chasses les démons avec des machettes, toi qui enseignes encore le sacrifice des bœufs, des boucs, des porcs, toi, tu es animé de quel esprit? Toi qui fais des calendriers à ton effigie, toi qui as la photo, qui as ta photo dans l'église de Dieu, tu le fais au nom de qui? Dis-moi. Toi qui célèbres la traversée 2021-2022, oh, tu sais que cela n'est pas dans la parole de Dieu. Tu le fais au nom de qui? Toi qui célèbres une soi-disant naissance de Dieu, tu le fais au nom de qui? Toi qui baptises au nom du Père et du Fils, tu le fais au nom de qui? Toi qui établis ta femme pasteurée dans l'église, tu le fais au nom de qui? Toi qui as pour ministère la diffamation, la calomnie, la médisance, tu le fais au nom de qui? Toi qui n'as jamais gagné une âme, toi qui n'as jamais été en prison, moi,
la DST m'a arrêté, les forces spéciales m'ont arrêté, la gendarmerie m'a arrêté, la police m'a arrêté au nom de Jésus. Toi, tu as déjà arrêté? Et je n'ai pas fui, je me suis arrêté gaillardement pour dire qu'aucun homme ne me prend, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Toi, tu as déjà arrêté pour Jésus? On t'a déjà mis en prison pour Jésus? Moi, on l'a fait. Dis-moi, les forces spéciales de ta nation sont déjà venues t'arrêter pour Jésus? Vous avez la grande gueule, vous êtes là, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous dites n'importe quoi. On t'a déjà arrêté pour Jésus? Tu as déjà versé ton sang pour Jésus? On t'a déjà diffamé pour Jésus? Vous êtes là, les gens disent n'importe quoi sur les hommes de Dieu, vous sans discernement, vous les suivez. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Parce que nous, on est des blagueurs, nous, on a donné notre vie pour le Seigneur Jésus. Toi, tu as déjà donné ta vie. Pendant qu'ils avaient fermé toutes les églises en Côte d'Ivoire, j'étais l'une des seules personnes à prier. La police est venue avec un détachement, nous arrêter. Vous étiez où, vous? La police est venue nous arrêter. On était à Yaoundé. Pendant qu'on priait sur le cadavre de Georges, la police est venue, la gendarmerie est venue nous arrêter. Vous étiez où, vous? Dites-moi, vous étiez où? Nous, quand on professe Christ, on sait de qui on parle. Mais toi, quand tu parles de Jésus, tu sais de qui tu parles? Ceux qui se mettent à nous diffamer, ils ont déjà suivi le 1 milliard d'hommes de ceux qui ont suivi tous les jours pour le Seigneur Jésus. Et ça se met sur les réseaux sociaux, ça nous calme. Vous pensez que ça nous fait quoi? Encore ils vont dire je m'en baudasse. Vous pensez que ça nous fait quoi? Vous pensez que ça va nous émouvoir, on va pleurer, on va faire un funérail, on va faire du cinéma, on va se jeter du haut d'un immeuble pour dire oui, les gens nous calomnient. C'est pas nouveau. Douflé Gabriel l'a fait. Ici en Côte d'Ivoire, plusieurs pasteurs m'ont sali. Vous pensez que ça m'intimide ou bien ça va m'empêcher de servir Dieu en esprit en vérité, ou bien ça va freiner l'élan que j'ai pour le Seigneur? Bien au contraire, ça me régailladit, ça me booste. Vous ne savez pas ce que Dieu a mis en nous. On regarde vos vidéos et puis on en rigole comme quand on regarde les films comiques. Et puis on se dit, Dieu, nous aussi on a vaudou. Ah vous ne savez rien du spirituel. Vous n'avez même pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On peut continuer mon bien-aimé, s'il te plaît. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Voilà. Les gens disent que oui, que l'Esprit de Dieu est passé par Déborah pour dire qu'on peut prendre le vaccin. Mais dites-moi, c'est pas écrit dans la Bible. S'ils boivent quelques breuvages empoisonnés, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne leur feront point de mal. C'est moi qui ai dit ça. C'est écrit noir sur blanc dans Marc 16, verset 18. C'est pas ça. Marc 16, verset 18 dit, vous voulez vous apprendre à quelqu'un, allez vous apprendre au Seigneur Jésus. Il a dit, on va vous mettre le vaccin du VIH-Sida, du Covid-19, du cancer. Cela ne vous fera rien. Cela ne vous fera aucun mal. Parce que le sang de Jésus est plus puissant que le Covid-19, est plus puissant que le cancer, est plus puissant que tous les vaccins que l'on va utiliser contre vous. Oh, enfants de Dieu, réveillez-vous. Vous pensez que ces choses-là peuvent faire du mal? Regardez, les mêmes qui disent sur leur page que nous on est sectaires, ils ont dit que le 15 décembre, Dieu va détruire la France. Aujourd'hui, on est le combien? Aujourd'hui, on est le 25. Pardon. Ils ont dit que le 15 janvier, Dieu va détruire. Sur la chaîne des Merbi, allez regarder. Sur la chaîne des Merbi, elle a prophétisé, elle et sa bande, que le 15 janvier, Dieu allait détruire la France. Aujourd'hui, on est le 25 décembre. La France va plus mieux que jamais. Le Seigneur a dit, si quelqu'un se fait appeler prophète et qu'il donne des prophéties qui ne se réalisent pas, n'ayez pas peur de lui. Ce n'est pas moi l'Éternel qui l'a envoyé. Voilà les prophéties qui sortent de leur chaîne. Le 15 janvier, Dieu va détruire la France. Donc, il faut que tout le monde sorte de la France. Attends, il est quelle heure? Donnez-moi l'heure, s'il vous plaît. Attends, il est 15h25 en France. Il fait chaud, le soleil a son beau fixe. Chacun mène ses activités. Honte à vous. Honte à vous. Et ça s'appelle homme de Dieu. Ça s'appelle servant de Dieu. Et c'est vous qui venez outrager les hommes de Dieu. Allez sur nos pages. Toutes les prophéties que le Seigneur nous a dites, que nous avons signifiées, tout est arrivé. En février, le Seigneur m'avait dit que après la Covid-19, après la pandémie de la Covid-19, un vaccin va être créé. Mais vous, enfants de Dieu, ne prenez le vaccin que par contrainte. Et nous a donné toutes les recommandations qu'on devait vous donner. Toutes les personnes qui ont pris le vaccin, après avoir eu à suivre nos recommandations, elles vivent. Elles sont bien portantes. Elles continuent de travailler. Les gens viennent, oui, et nous on dit qu'on peut prendre le vaccin. On va au Maroc, on va prendre le vaccin, on va vous le montrer. On va vous dire que ça n'a rien d'effet. Ça n'a aucun effet sur les enfants de Jésus. Pourquoi vous avez peur? Et c'est ça qu'on prend pour nous diaboliser. Oui, ils disent qu'on peut prendre le vaccin. Bon, mon ami, si toi tu as une vie de péché, c'est normal que tu as peur de prendre le vaccin. Mais moi, comme je marche dans la sainteté, je n'ai pas peur de prendre le vaccin. Moi, on m'a tiré dessus. Entre une balle et un vaccin, qu'est-ce qui est plus mortel? On m'a tiré dessus à bout portant. La balle n'est pas rentrée là, dans le cœur.
Elle a transpercé le polo que j'avais porté. Elle est sortie dans mon dos. Je n'ai eu aucun mal. Vous pensez que c'est un vaccin qui m'a fait peur? Des militaires sont venus m'arrêter, tentant de me tuer. Ils ont été confus. Vous pensez que quand on parle de Jésus, on parle de quoi? Ça vient, ça se met sur les réseaux sociaux, ça dit des trucs. Et puis les gens, ça like, ils sont contents. Mon frère, meurs pour voir. Meurs pour voir. Tu peux faire ça sur les rouga-rouga des faux pasteurs. Tu peux faire ça sur les petits comiques qui sont là, qui vous enseignent des doctrines des démons. Mais quand vous arrivez sur nous, nous vous arrêtons. Nous arrêtons. Vous allez voir, il y a un match qui arrive, il y a quelque chose qui arrive. Le Seigneur va vous parler. Déjà, il y a la confusion, non? Vous avez dit que le 15 janvier, la France devait être détruite. Aujourd'hui, on voit, la France vit. À cause de vous, des femmes ont quitté leur mari, quitté leurs enfants, pour aller se mettre dans des pays en Afrique ici. Or, la France continue de subsister. Maintenant, dites-nous, quel est l'esprit? Et Merbi, ma fille, dis-moi, quel est l'esprit qui vous a poussé à dire ça? Vous, toi qui as permis, quand on vient sur ta chaîne, dit que le 15 janvier, la France, elle est détruite. Quel est l'esprit qui vous anime? Faites très attention à vous. Je vous l'ai dit, faites très attention à vous. Vous pouvez faire ça sur les faux, là, les pasteurs de la voie large. Mais quand vous venez sur nous, je vous en prie, faites très attention à vos propos. La Bible dit que toute parole vaine passera en jugement. On est des enfants, mais c'est nous que Dieu a choisi pour apporter le réveil mondial. Et c'est en train de se faire. Oui, nous les enfants. Et le réveil a commencé.